Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette petite vidéo de présentation de jeux de société solo. On est début septembre, enfin mi-septembre 2023, et je vous présente aujourd'hui un jeu qui m'a fait de l'œil, qui s'appelle 1998 ISS. Alors, le voici dans ma main. Là, en fait, vous allez avoir dans cette vidéo une présentation succincte du jeu, un aperçu des règles, et puis au fur et à mesure, comme d'habitude, au long cours, comme ça, dans la vidéo, mes avis respectifs, qu'ils soient positifs ou négatifs, et puis on va faire une partie. Donc apprêtez-vous à ce que ça soit long. Je vais essayer de mettre un balisage pour les gens qui ne veulent pas écouter le résumé de règles. Je pense que vu que le jeu a des problèmes de traduction et d'écriture même des règles, de synthétisation, ça va peut-être même être mieux de découvrir les règles au fur et à mesure de mon blabla durant la partie. Donc bon, au pire, vous pouvez passer voilà, la première étape où je vais juste présenter le matériel si ça vous intéresse pas et passer directement à la partie. Normalement, vous n'aurez rien raté. Ça fait partie donc d'une gamme qui est sortie chez Origame, donc coucou Fred, si tu vois cette vidéo, qui bosse chez Origame. C'est, je crois, une localisation de chez Looping Games. Je connaissais pas cet éditeur. On est en face, en fait, d'une série, si vous voulez, de jeux. Alors, dans la boîte, d'ailleurs, se trouve ce petit fascicule où vous allez pouvoir retrouver ici, par exemple, un jeu à deux qui est 1911 à Munstein versus Scott. Vous avez aussi le 1923 Cotton Club, 1987 Tunnel sous la Manche. Tout ça, c'est des jeux à deux. Celui-ci se joue jusqu'à 4 aussi. Et voici donc le quatrième, sorti en France à présent, je crois, qui est considéré comme un initié. Vous allez voir que finalement c'est pas volé quand même, comme pour une toute petite boîte comme ça. Effectivement, je pense que son caractère initié, lui va. Visiblement, donc celui-là, ils disent, vous voyez, pour tous, assez simple, pas non plus trop simple, 20 minutes. Les autres, c'est 45 minutes en initié aussi. Donc je ne sais pas ce que ça vaut. Moi, comme je joue que seul, je vais pas m'amuser à acheter les autres, je pense. Pas trop de fric à balancer trop simplement. Dommage, parce que j'aurais bien aimé quand même les tester ou lire les règles. Je verrai si j'arrive à les acquérir d'une manière ou d'une autre, mais aujourd'hui on va se baser en fait sur ce jeu-là, donc qui est jouable de 1 à 4, excusez-moi j'étais un peu bas là, de 1 à 4, et qui dure 60 minutes. Alors le 60 minutes pareil, il est pas volé. Moi ma première partie ça a pris 1h30 quoi, parce que là il a fallu relire, enfin recomprendre, je suis allé sur BGG, enfin c'est un enfer. Donc bienvenue, voici un petit peu à quoi ça ressemble. Donc j'ai le pied de micro devant les genoux, enfin c'est une horreur. Vous voyez peut-être pas tout, mais j'ai mis voilà des jetons un peu au-dessus, j'ai mis des cartes un peu en dessous, notamment là la carte premier joueur que je vais utiliser pour moi, pour m'indiquer que je suis le premier joueur. Puis on va tout de suite regarder un petit peu le matos. Alors dans cette boîte, vous avez donc le livret de règles qui est une purge. Désolé pour Origame, c'est pas de votre faute. Là j'ai bien compris grâce à BGG qu'il y avait beaucoup de monde qui se plaignait, que ce soit en allemand, en espagnol ou autre. Donc c'est vrai que là c'est un peu complexe. D'ailleurs, vous verrez dans la partie, je suis pas sûr et certain de certains petits points précis. Et j'espère ne pas oublier en fait chaque séquence au fur et à mesure donc du jeu durant mes explications. Vous avez donc alors je vais présenter le jeu. Vous avez donc un module initial ici de la station ISS. Donc ce qui est bien par contre dans le jeu, c'est qu'il vous parle un petit peu de l'histoire. En 1998, l'agence spatiale russe Roscosmos lance sa fusée Soyouz qui a pour mission de mettre en orbite le module Zarya, ainsi naît la station spatiale internationale ISS en anglais, International Space Station, avec l'aide de la NASA et des agences spatiales du Canada, du Japon et de l'Europe. L'ISS est considérablement développé et permet aujourd'hui encore à la science de progresser et de mener de nombreux projets. Donc on vous place à la tête donc d'une des grandes agences spatiales, vous allez entraîner vos astronautes, planifier et mener des expériences, élaborer des plans de travail, coordonner les étapes de décollage des navettes, renouveler les effectifs en orbite et gérer des objectifs et maintenance de l'ISS. Tout ça c'est la mise en place, donc je vais vous en parler tout de suite. Et ensuite, vous avez un résumé de tour ici. C'est vraiment dommage, il manquerait vraiment une ou deux pages au truc pour avoir une petite fiche avec le récapitulatif, parce que là, c'est tout le temps en train de vous référer, c'est quoi déjà, etc. Vous revenez en page 4. Donc là, vous avez un tour, là, vous avez la description des actions, ensuite sur les pages du milieu, et les séquences de décollage.
comment utiliser les actions bonus, et ensuite les objectifs, et la fin de partie. Vous avez le mode solo qui est indiqué là sur les 2 pages ici. Vous allez voir que je vais souvent m'y référer pour être sûr de ne pas faire de bêtises, puisque j'ai pas fait trop de parties. Alors, vous avez ce module-là initial que vous posez ici, avec accroché donc 2 petites languettes, hein, qui s'enclenchent là et là, avec donc une piste des matériaux. C'est ce signe-là, l'espèce de petit cube que vous pouvez voir en fait là. Je vais vous détailler le matériel de joueur ensuite après, hein. Et ici vous avez la même chose, sauf que cette petite icône, elle est avec comme une sorte d'orbite. Vous voyez, il y a une sorte d'ellipse, ça indique que c'est la piste des matériels en orbite, tout simplement. Enfin, c'est le matériel en fait qui est sorti autour de la station. Vous allez devoir mettre la carte 02 ici en haut. Donc parmi en fait des cartes, celle-ci vous allez la retrouver facilement parce qu'elle est recto verso de la même image, sachant que les autres, vous voyez, elles sont toutes différentes et elles possèdent donc un nom. Des icônes, une décoration qui vous permettent de l'attacher en fait à un socle sur l'ISS, et vous avez un numéro en bas en fait qui peut servir à déterminer, notamment pour le mode solo, je crois pas pour le mode multi mais pour le mode solo, les choix d'action de Fedor, qui est ce personnage et que vous allez utiliser en fait, c'est son deck, pour faire votre partie contre lui. Voilà, donc c'est une sorte de, je crois que c'est un Android qui est monté en 2019 je crois sur l'ISS, ils l'ont gardé 10 jours, ils l'ont dégagé. Je sais pas si c'est vrai, j'ai pas vérifié l'information, je pense que c'est quelque chose qui a l'air d'être vrai. Voilà, donc c'était pas un outil indispensable. Ici vous avez les cartes 1 et 3 aussi, donc 1, 2 et 3 ici. La carte 2 est là, la carte 3 est là, elle est vide aussi. Par contre la carte 1, eh bien vous avez donc 2 jetons SAS, je sais plus comment ils appellent ça. Ils appellent ça le 9 des jetons installation. Donc en fait vous allez boucher les actions ici qui sont recherche scientifique, et puis là c'est la petite fiole là, le bec benzène, je sais pas comment on appelle ça. Et puis la petite antenne, hop, vous la bouchez avec ces jetons installation. Et c'est tout ce que vous faites au début. Ensuite, vous allez disposer, comme vous le désirez, et dans l'ordre que vous désirez, des actions de préparation sur Terre, qui sont en fait les actions jaunes. Donc ce sont ces 4 cartes-là qu'on va détailler au fur et à mesure tout à l'heure. Et ensuite, vous avez les actions en orbite, où vous voyez ces jolis dessins là, qui sont faits pour indiquer que ce sont des actions orbitales avec des personnes, des astronautes, etc., des cosmonautes qui sont directement déjà ici, sur la station, qu'ils soient sur une tâche à faire ou directement dans la salle principale qui est représentée par cette espèce de grand cube là. Alors je me demande comment on fait pour A4, il doit y avoir beaucoup de monde, parce qu'en fait là vous avez 2 autres couleurs évidemment, hein. Vous avez les blancs et les gris que je n'utilise pas, et je vais utiliser juste le orange pour moi et le bleu pour l'adversaire. Donc ça c'est le plateau central, les actions. Ensuite vous mettez les pistes de décollage en fait des paramètres des différentes fusées américaines qui sont ici, et ici vous avez les fusées rouges là à ma droite qui sont les fusées russes, puisque vous allez jongler, vous voyez, avec 2 decks. Là je sais pas si vous le voyez bien à droite, non je crois pas. En fait hop, il sera là à droite, je vais le mélanger pour vous montrer que ce sera au hasard. Dedans en fait vous avez des différentes fusées russes. Donc là il y en a de 3 sortes, je crois, 2 sortes, les Soyuz, TMA et les Progress. Hop là, on le verra mieux comme ça. Au début de la partie, et on va le faire aussi là pour que ce soit une partie moins longue quand même, parce que c'est un peu chiant, hein, les vidéos super longues à force. On va suivre la règle parce qu'il nous conseille effectivement de virer une carte. Hop, là je vais décaler, vous voyez, à tout à droite, là je vais la décaler la pile à droite par là-bas pour que je puisse mettre la carte en question. Hop, juste à côté, j'espère qu'on verra tout. Voilà. Je vire une carte rouge, donc une carte russe. Et je vais faire la même chose en fait pour le deck américain. Donc dedans vous avez les Atlantis, les Endeavour, les Discovery. Voilà, vous avez donc 5 types de navettes en tout, qu'elles soient russes ou américaines différentes. Et en fait le but c'est aussi d'arriver à les collectionner au moins une de chaque, parce que pour chaque plus vous en avez de différentes, plus vous allez scorer en fait. C'est pas, par exemple, 1 va pas vous donner 1 point, 2 va vous donner 2 points en fin de partie. C'est là, si vous en avez une, ça vous donnera 1 point, si vous en avez 2, ça vous en donnera 3, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bref, après c'est exponentiel. Donc le mieux c'est de réussir à faire vous-même décoller des navettes. C'est un des moyens de gagner en fait des points de victoire, parce que c'est un jeu à points de victoire. On vire donc une deuxième carte qui est la carte américaine, comme ça on n'aura que 5 cartes de chaque côté, c'est-à-dire 5 navettes maximum américaines, 5 navettes russes. Là c'est ma carte premier joueur que je vous ai montré tout à l'heure, ça indique que voilà, en solo de toute façon je suis le premier.
C'est pas spécifié dans la règle comme ça, mais moi je pense que c'est le cas. Et puis vous avez alors d'autres paquets, là notamment il y a les inventions, enfin les expériences plutôt, donc vous avez des expériences de niveau 1. Généralement c'est que ça vous demande eh bien que un seul astronaute, cosmonaute, ce que vous voulez, spationaute, pour réaliser en fait l'action, et ensuite, eh bien, à la fin de la partie, vous allez gagner les points de victoire indiqués ici. Attention, pour chaque carte que vous aurez pioché, vous ne pouvez en avoir que 4 maximum à chaque fois dans votre main, et que vous n'avez pas donc réussi à installer, donc à réaliser l'expérience, eh bien vous perdrez à chaque fois un point pour chaque carte qui est encore dans votre main. Donc ça c'est les niveaux 1. Ensuite, vous avez les niveaux 2, quoi. On vous demande avec donc 2 astronautes ou 2 cosmonautes ou 2 spationautes de venir réaliser la dépense en matériel et en matériel orbital pour pouvoir eh bien, gagner le nombre de points de victoire ici. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est pas très bien expliqué dans la règle, hein, purée. Faut s'accrocher. Hein. Et enfin, vous avez eh bien, les 3. Voilà, 1, 2 et 3. Là, il vous faut carrément 3... petits bonshommes. Là, ici, il en faut que 2, mais par contre, il faut 4 matériels en orbite déjà. Donc, voilà, vous voyez que ça va être de plus en plus difficile de réaliser des points de victoire avec cette action-là. Je crois qu'on a fait le tour, et puis on va parler un peu de ce qu'on n'utilise pas, en fait, dans le mode solo. Parce que oui, malheureusement, en fait, il y a des choses que nous n'utiliserons pas eh bien, dans cette merveilleuse aventure. D'ailleurs, j'ai oublié de dire qu'il est réalisé donc par, au niveau des auteurs, Gerhard Hachensi et Ferran Renalias, et le dessinateur est Pedro Soto, et franchement, les dessins sont vraiment acceptables. Mais par contre, les gars, faut qu'ils refassent faut qu'ils revoient l'écriture de la règle, et puis même les trades. En fait, le problème, si vous voulez, c'est que la traduction, elle s'est basée sur la règle. C'est-à-dire que j'ai vérifié, les erreurs qui sont écrites dans les règles, les erreurs d'étourderie, etc., sont juste traduites telles quelles dans les autres langues. C'est pas... Très sincèrement, c'est pas très sérieux, les gars, quoi. À un moment donné, on vous dit, oui, alors regardez, dans cet exemple, le joueur bleu et le joueur blanc ont le plus de cubes sur les cartes à modules. Ben non, en fait. En anglais, hein. En fait, ils se sont trompés en anglais. En fait, c'était le joueur bleu et le joueur orange. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans les autres langues, notamment en langue française? Alors, les joueurs bleus et les joueurs blancs, et voilà, ils s'en foutent complètement. Ils ont même pas regardé la logique de ce que ça voulait dire en jeu. Du coup, franchement, vous êtes un nouveau, vous avez une mini-règle comme ça pour un jeu qui est quand même un jeu, ouais, assez initié au final. Peut-être pas dire expert non plus, mais au moins pas mal initié, vous calculez rien, vous êtes obligé de revenir dans les règles dans la page d'avant. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi? Ils ont pas détaillé, c'est quoi le logo ici? Ça veut dire quoi? Oh là là, il manque des trucs, hein. Regardez par exemple les cartes que je vous ai montrées tout à l'heure ici, là les expériences, là c'est pas détaillé ce que ça veut dire. Après ils vous mettent un schéma avec des flèches dans tous les sens, enfin c'est une horreur quoi. Donc oui, j'étais en train de dire, le seul matériel que vous n'allez pas utiliser, eh bien c'est ceux-ci, qui sont en fait des cartes d'objectifs. Alors c'est rien de très spécifique. En gros, quand vous êtes à 2 joueurs, mais seulement, ça marche pas en solo, hein. Quand vous êtes à 2 joueurs, là en gros il vous faudra 4 cartes fusées, qu'elles soient américaines ou russes, pour remporter 5 points supplémentaires. Si vous jouez à 3, ce sera pareil. Par contre, si vous jouez à 4, si vous voulez faire cet objectif, 3 cartes seulement suffiront. Là, il vous faudra, à la fin de la partie, montrer donc 6 matériels en orbite pour gagner 5 points, que vous soyez à 2, 3 ou 4, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Ça veut dire en gros que pour chaque personnel, donc chaque spationaute qui va se poser en fait sur une case comme ça à maison, qui veut dire en fait séjour longue durée, vous allez remporter 5 points. Donc il vous en faut à 2, il vous en faudrait 5 là-dessus. Enfin c'est super difficile, vous voyez, et ainsi de suite. Donc voilà, l'iconographie, une fois qu'on l'a qu'on a un peu joué, ça y est, ça commence à rentrer. Donc c'est pour ça que je voudrais faire cette vidéo pour moi déjà, pour une sorte d'aide-mémoire. Et puis pour vous aussi, hein, si vous vous demandiez si le jeu 1998 ISS était fait pour vous. Voilà. Mais franchement, c'est, je trouve, un beau jeu de gestion. Il y a des trucs à faire. Franchement, il y a des trucs à faire. Et puis, je pense que ça peut prendre tout son... toute son... Merde, j'arrive pas à trouver le terme. Toute son envergure, on va dire, avec du multi aussi. Alors... Fedor, c'est lui, il est considéré comme étant difficile. D'ailleurs, je crois que la partie que j'ai faite avant, j'ai fini 46 contre 52. Donc dedans, vous avez 3 cartes américaines, le reste, ce sont des cartes russes. À la limite, on s'en fiche un petit peu, mais vous allez comprendre pourquoi en fait il y a plus de cartes russes. C'est que ça va aider à faire partir les navettes qui sont ici. Je sais pas si vous voyez bien, en fait, il y a des numéros 9, 8, 7.
Là, au lieu de 6 et de 5, il y a marqué S et P. Ensuite, 4, 3, 2, 1 et 0, ça décolle. Alors, ça, je ne l'ai pas bien montré, mais je vais en parler tout de suite. Regardez. Sur chacune des rampes de lancement, en fait, en bas, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a marqué 1, 2. Ça veut dire en mode solo ou à 2 joueurs, vous utilisez cette face-là. Si vous jouez à 3 ou 4 joueurs, hop, vous allez utiliser cette face-là. Voilà. Donc, les repères P et S, eh bien, ne sont pas au même endroit. Pareil pour la navette américaine, enfin la rampe de lancement des navettes américaines. Donc là, on est bien sur le format 1 à 3, et derrière, c'est si vous jouez à 4. Voilà, les lettres ne sont pas positionnées au même endroit. Alors, à quoi correspondent les lettres? Ben voilà, vous voyez que vous avez un petit cube noir qu'on vous fournit dans la boîte, que vous posez au-dessus. Et en fait, les lettres, ça va être très simple. Regardez, on va faire le setup. Je vais prendre à ma droite une carte russe, là, et je vais l'installer ici. Donc là, en fait, c'est un progress. Progress, ça commence par P. Donc vous avez S, les Soyuz, ou P, progress. Donc vous mettez votre cube noir sur un P parce que c'est un progress. C'est aussi simple que ça. Voilà, ça indique en fait à quel niveau démarre en fait la navette avant de partir en orbite, quoi. Ensuite, donc je vais décaler un petit peu comme ça. Ensuite, ici, on fait la même chose pour l'américaine. Donc là, en fait, on a une Discovery, et donc Discovery c'est D, donc vous voyez, vous prenez le petit cube et vous le mettez sur D, voilà. Ensuite, bah là, vous voyez qu'il y a des places pour mettre des spationautes, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez prendre un petit spationaute si vous voulez utiliser l'action de faire monter des gens en orbite, et vous le posez ici. Tac, voilà. Donc là, on est toujours dans la mise en place, hein. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Fedor, quand vous jouez solo, comme ce que je vais vous montrer, Fedor ne dispose pas, en fait, de 5... Ah, juste, on les voit plus. J'ai bougé à chaque fois, et du coup, maintenant, on voit moins bien. Voilà. Ici, vous voyez, il y a 4 petits astronautes de mon côté, et j'en ai mis un dans la salle, là-bas. En fait, Fedor, il en a aussi, que c'est un joueur, j'ai choisi bleu pour lui, il en a 4 et un 5e. Mais en fait, non. Vous allez devoir en retirer un, vous le mettez ailleurs, hop, il est hors jeu, et en fait il va commencer la partie comme vous avec un astronaute, eh bien, dans la salle commune, et il n'y a que 3 en fait en réserve, et non 4 comme vous. Voilà. Donc ensuite chaque couleur commence avec 8 cubes action et 9 jetons matériels que vous voyez symbolisés en fait donc par ces petits jetons là qui sont sous mes doigts ici, voilà. Donc sachant que un jeton matériel, c'est assez intéressant parce que du coup, je trouve que regardez ce qu'ils ont fait. Quand vous avez besoin de montrer plus de un jeton, parce que vous avez pas assez de jetons, hop, vous le tournez et il a une valeur de 2 là, comme ça derrière. Donc c'est vraiment très sympa. Ça, c'est bien pensé. Alors, donc les cartes actions étant disposées de gauche à droite, maintenant il ne vous reste plus qu'à prendre, eh bien, 4 cartes. 1, 2, 3, 4 par-dessus. Ça reste... hop, à côté, et les disposer de haut en bas, ou de bas en haut, comme vous voulez. Donc là, on a le GEM EF, c'est un nouveau module qu'on peut faire monter à la station. Il y a le Leonardo ici. Là, on a le Quest Airlock, et là, on a le Dextre. Voilà, donc tout ça, c'est des nouveaux modules que vous allez pouvoir gagner, vous ou Fedor. Donc pour pouvoir agrémenter finalement eh bien, la station ici de nouveaux emplacements où vous allez pouvoir venir faire eh bien, des actions. C'est aussi simple que ça. Alors, par où commencer? Il a bien ces 3 au lieu de ces 4 plus 1 ici. Moi c'est bon là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? Je pense ne rien avoir oublié. Et vous allez voir au final que pour un jeu qui est très mal écrit, je trouve, ou pas assez clair en tout cas, avec pas assez d'exemples, pas assez de cartes en détail, etc. Bah, au final, les actions sont pas si complexes. On va détailler maintenant la partie, et pour les icônes, je vais vous dire à quoi ça correspond au fur et à mesure, ce sera bien plus simple que ça. Comme ça, pardon. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que quand vous entamez un tour, le premier joueur va jouer un tour, et c'est lui qui gardera en permanence, dans toute la partie, la carte premier joueur. À quoi ça sert? Bah, comme dans pas mal d'autres jeux, ça vous permet de dire, par exemple, si le joueur numéro 2, qui sera Fedor, là, dans mon cas, eh bien, termine un tour en déclenchant la fin de partie, je vais vous indiquer dans quelques instants comment on déclenche la fin de partie, eh bien, ça veut dire que bah, il vous reste plus qu'un tour complet à jouer, vous puis lui, et ensuite on compte les points. Par contre, si vous déclenchez la fin de partie, ben, Fedor déjà finit son tour, parce qu'il joue comme vous une fois comme vous, et ensuite, vous puis Fedor allez refaire un tour final. Voilà. C'est vrai aussi pour 2, 3 et 4 joueurs. Enfin, 3, 4 joueurs aussi, ce sera la même chose. Donc, un tour, c'est une... Alors,
une possibilité de jouer une action bonus. Si vous en avez une, elle est symbolisée par un petit cube de votre couleur qui est posé sur le haut à gauche d'une action comme celle-ci, par exemple. Ça peut être celle-ci, ça peut être celle-là, et puis ça peut être aussi une qui est ici, si vous voulez. Voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez dire, bah, je reprends mon cube et je déclenche une action gratuite, sans faire baisser, en fait, ça je vous expliquerai tout à l'heure, les pistes de navigation, et sans mettre ce cube-là ensuite au milieu sur un module. Vous faites juste l'action qui est indiquée là, et c'est tout. Et ensuite, si vous avez fait ça, ou si vous n'avez pas le choix de le faire parce que vous n'avez pas de cube bonus, ou que vous n'avez pas envie de le faire, ben là, vous faites votre action du tour. Et l'action du tour, qu'est-ce que c'est? C'est je prends un cube, et je viens le déposer sur une des 8 cartes que vous voyez là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et une fois que vous l'avez fait, vous faites l'action là, et ensuite, bah, c'est très simple. Une fois que l'action, par exemple, ici a été réalisée, vous regardez juste en dessous, là, il y a à chaque fois la même icône. Ça, le petit cube, enfin le petit tube que vous voyez ici, ou là, avec un petit cube, avec une flèche qui rentre dedans, ça veut simplement dire, prenez votre cube, et hop, vous l'envoyez dans le module au centre qui correspond au niveau de l'action que vous avez menée. Par exemple, si j'ai fait cette action en bas ici, bah, je fais cette action, qui est de réaliser un projet d'expérimentation scientifique, et ensuite, hop, je mets mon cube au milieu, tout simplement, dans la partie module ici, qui n'est pas encore monté en fait dans l'espace sur ISS, et ensuite, je regarde en dessous, il y a marqué -1 avec une pendule. Donc, regardez, je vais vous le montrer de plus près. Chaque carte, c'est comme ça, vous avez l'action, le fait de mettre le cube ensuite dans le module, et ensuite vous avez en bas la petite pendule avec marqué -1 ou -2. Par exemple, ici il y a marqué -1, -1, c'est -2 en gros, si vous préférez. Alors ça, à quoi ça sert? C'est très simple, ça sert à ce que vous décidiez que l'une ou l'autre des rampes de lancement des fusées américaines ou russes, eh bien, descendent d'un cran. Par exemple, là, vous étiez sur le D, parce que c'est le numéro 9, en fait, la Discovery, ça remplace le 9, et bah, vous descendez sur 8, si vous avez envie de faire partir, par exemple, cette navette en priorité avant celle-là. Donc il y a tout un calcul aussi, de vous dire, tiens, quand est-ce que lui, il peut la faire descendre? En fait, en jeu, en multi, vous allez regarder ce que les autres veulent essayer de faire comme projet pour voir s'ils veulent faire descendre la navette avant vous, parce que celui qui va gagner en général des bonus, et surtout qui va récupérer la navette qui va partir, bah, c'est la personne dont c'est le tour, et qui a fini sur le 0, vous voyez. Donc quand on est à 1 et que vous avez un -2 en clock, vous pouvez pas descendre à -1, ça s'arrête à 0, et puis vous récupérez la navette. Là, il y a toute une phase décollage que je vais détailler après, et ensuite, eh bien, vous faites, voilà, vous remettez une autre navette, etc. On le verra tout à l'heure. Vous ne pouvez pas faire baisser en fait une navette quand elle n'a rien dessus. Et justement, pour éviter ça, grâce au jeu multijoueur avec Fedor, au début de la partie, il va mettre sur Soyuz un personnage qui lui appartient. Mais là, il n'y a pas de Soyuz, vous voyez, il n'y a que du Progress M. Et sur toutes les autres navettes qui ne sont pas des Soyuz, il va positionner, dès qu'elles sont nouvelles, dès qu'elles viennent d'arriver, en fait, hop, il va positionner 3 jetons matériels. Donc là, regardez, Progress M, hop, gagne 3 jetons matériels. Et puis, d'ailleurs, Discovery, c'est pareil, il gagne 3 jetons matériels. Parce que Fedor envoie, en fait, du matériel directement, en fait, avec ces fusées-là. En tout cas, voilà, oui, je sais pas comment on peut appeler ça, avec Discovery, avec Progress M. Mais si vous voyez qu'il y a un Soyuz qui sort, bim, bah, vous mettrez à la place, eh bien, vous le verrez peut-être tout à l'heure, hein, un petit bonhomme comme ça. Au début de mon tour aussi, si j'ai choisi ou non d'utiliser une action bonus, si j'en avais le choix par exemple, juste après, je dois vérifier s'il n'y a rien sur une navette, mais là, c'est pas le cas. En fait, parce qu'on va toujours jouer avec Fedor qui va revenir automatiquement mettre soit un bonhomme, si c'est du Soyuz, soit 3 matériels. Mais si vous jouez avec 3 ou 4 personnes, bah, si vous voyez qu'au début de votre tour, bah, y a une navette qui est vide, parce qu'à la fin du tour précédent, comme il y en avait une qui avait décollé, vous en avez remis une. S'il n'y a rien dessus, parce que vous n'êtes pas avec Fedor, bah, vous êtes obligé de mettre eh bien, un petit jeton matériel dessus. Voilà, ça il faut pas l'oublier. J'étais en train de penser à un truc que je suis en train d'oublier, mais non, je ne pense pas avoir oublié grand chose, donc on va pouvoir commencer un tour. Vous allez voir que les tours en réalité ça va quand même relativement vite. J'espère que ce sera assez fluide. Bref, allez, on est déjà à 24 minutes, je pense que vous avez compris que c'est un jeu de pose d'ouvrier, avec de l'action, avec des gestions d'action.
Et mais vous allez voir que là c'est la partie que je viens d'expliquer, c'est début de tour. Ensuite je choisis de faire mon action et je mets mon cube au milieu. Et ensuite donc là je l'ai évoqué mais on l'a pas vu, mais la section décollage, bah on la reverra ensemble tout à l'heure parce que vous voyez il y a toute une séquence à vérifier. Selon ensuite surtout si vous avez des astronautes qui sont en station, qui ne sont pas dans des lieux comme ça. Je sais pas si non vous voyez pas en haut, qui ne sont pas dans des lieux. Je vais la mettre à côté pour l'instant. Des lieux comme ça, en fait, ils sont avec une maison, par exemple. Donc là, il y a un astronaute à l'extérieur, c'est pour tout ce qui est mission de travail à l'extérieur. Et là, ça s'appelle mission longue durée. Voilà. Donc, les séjours ou les missions longue durée, c'est pareil. S'il y a des astronautes là-dedans, bah, pour chaque astronaute qui est sur une mission longue durée, s'il y a un décollage, vous les faites redescendre dans la salle principale. Mais par contre, tous les autres qui sont soit sur des missions, soit dans la salle principale, hop là, ils rentrent au bercail. Donc ça, faut bien le gérer aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il faut remonter régulièrement des petits bonhommes en utilisant cette action-là. Vous voyez, il y a un petit bonhomme qui monte dans une fusée pour pouvoir donc mettre un bonhomme sur une des fusées pour que quand elle départ, vous êtes content parce que vous allez récupérer voilà, des astronautes, des spationautes, des cosmonautes là-haut. Et ensuite, donc, il y a le nouveau module. Si la navette transporte un nouveau module, donc ça, vous le verrez ici sur les modules, parce que là, il y a un petit bonhomme qui monte, qui rentre chez lui sur Terre, c'est ce que je viens de vous expliquer, et en dessous, il a le petit dessin de module, ça veut simplement dire ceci. S'il y a un nouveau module qui est dessiné sur la navette qui vient de partir, ça peut être celui-là aussi, hein, si elle part, eh ben, vous prenez le module possédant le plus de cubes au milieu. Vous savez qu'à chaque fois que vous faites une action, Fedor, ce sera pareil, il mettra des cubes, là, vous regardez. Et si en cas d'égalité, c'est celui qui est tout en haut, je crois, qui est pris. Oui, c'est ça. Et vous le mettez donc sur un point d'ancrage de la station. Donc là, n'importe où en fait. Parce que la station, elle est, je crois qu'on peut même continuer. Il n'y a rien qui empêche en fait que ça s'arrête. Vous voyez, ça continue même en dessous là si vous voulez. Parce qu'en vérité, normalement, c'est comme ça. Voilà. Vous voyez, je sais pas si vous le voyez bien là. Voilà, comme ça. Donc là, il n'y a pas de point d'ancrage, mais là, ça continue, il y a un point d'ancrage, donc on peut descendre, mais là, c'est juste que j'ai pas beaucoup de place, donc on va se débrouiller à chaque fois pour pouvoir voilà, faire la mission. Par contre, si c'est un autre élément, c'est par exemple, vous voyez ça, notamment sur certaines navettes Soyuz, et bien là, c'est pas en fait un nouveau module qui va monter, c'est une inspection des modules. En gros, vous allez retirer, si possible, un des cubes d'action placés sur chacun des modules, commençant par celui de tout en haut. Donc si vous aviez, par exemple, moi je suis orange, un orange, je le retire. Ensuite là, le bleu va faire la même chose. Et en fait, les joueurs ou le joueur qui ont retiré donc le plus grand nombre de cubes obtiennent une action de bonus. C'est comme ça que vous allez pouvoir, en retirant tous ces cubes-là, si vous, par exemple, j'en ai retiré 5, le bleu n'en avait que 3, moi je choisis de mettre un de mes cubes que j'ai retiré sur une des actions, ce qui va m'en offrir une en fait avant mon action standard du tour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une action bonus. Quand elle est réalisée, vous ne descendez pas en fait d'un cran, voilà, vous n'utilisez pas en fait les petites pendules qui sont là. Et vous ne mettez pas non plus ce cube-là au milieu. C'est juste que, hop, vous faites juste l'action, c'est-à-dire la partie haute de la carte. Et du coup, je pense que c'est tout. On a déjà bien débriefé quand même sur une petite demi-heure. Hein. Allez, on va jouer, parce que là, sinon, on n'a pas fini. Ça va être encore une vidéo méga longue. Bref. Donc, si vous êtes encore là avec moi dans cette vidéo méga longue, qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Là, il y a un problème, là. J'ai un truc qui déconne. Alors 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, c'est bon. Voilà, c'est normal parce qu'il en a mis un peu partout. En fait, là, il les a dispatchés déjà, ces cubes matériels. Donc, le but du jeu, comme je vous l'ai dit, la partie précédente, j'ai fait 46, il a fait 52. Vous voyez, on n'était pas si loin que ça. D'après les dires sur BGG, j'ai l'impression que le bot est quand même relativement difficile. Il y a une partie aussi alors, il y a du calcul, mais il y a aussi un petit peu de random selon les nouvelles navettes qui sortent ici, les actions que Fedor va mener. Et puis je vous ai pas parlé de ça, regardez, il y a une piste ici, hop, je sais pas si vous voyez là-haut, j'ai mis mon jeton et le sien avec une petite maison, c'est les fameuses missions longue durée. En fait, les cubes, une fois que vous faites une mission longue durée, vont progresser de 0 à 1, puis là de 1 à 3, puis 3 à 5, 8, 12, 16, ça c'est des points que vous allez scorer en fin de partie à chaque fois que vous envoyez en fait des gens faire des missions longue durée. Donc c'est très intéressant, parce que non seulement ça vous fait gagner de manière exponentielle des points, mais en plus, quand vous avez ce genre de navette en fait qui part sur Discovery, vous avez ce petit bonhomme là qui a une flèche rouge vers la Terre, ça veut dire que tous ceux qui sont ici rentrent de ISS sur la Terre. Si jamais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous aviez des personnes sur les marqueurs maison, là, donc longue durée, eux ne reviennent pas sur Terre, ils reviennent juste dans la salle commune d'ISS. Voilà, donc là, il faut pas l'oublier, ça non plus. Je pense que tout est ok, je commence la partie. Allez, alors, première action, déjà,
je ne mets pas de... Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas le refaire ça à chaque fois, je ne mets pas de cube, c'est normal, Fedor en remet à chaque fois s'il voit une nouvelle navette arriver, ou un personnage. J'ai pas d'action bonus, et je vais donc prendre mon action régulière, et je vais choisir ce que je vais faire. Donc pour l'instant, je pense que lui... Alors ça, je vous ai pas dit, mais là en fait, c'est normal. Hein. La règle du jeu vous indique que tous les joueurs commencent à 2, et à 2 aussi sur la piste ici des... Comment dirais-je, des matériels en orbite, sauf si vous êtes le premier joueur, et là vous descendez en fait votre jeton, votre petit disque sur le 1. C'est pourquoi vous voyez que je suis sur le 1 et lui sur le 2. Par contre, lui en matériel il est à 6, c'est dans le mode 1 joueur que c'est indiqué indirectement à l'avant-dernière page ici. Il vous dit de commencer à 6. En matériel... attendez, Fedor sur le cas 6 de la piste matérielle, oui c'est ça, voilà, et 2 sur la piste matérielle en lead, enfin en orbite. Donc, moi il me faut du matériel, parce que le matériel c'est un peu le nerf de la guerre, c'est ce qui me permet aussi ensuite de transformer en matériel en orbite pour faire des expériences qui vont scorer. Donc il y a plein de trucs à faire. Mais il faut aussi pas que je tarde à monter du personnel. Donc je vais commencer par simplement monter du personnel. Donc je mets mon cube là, mais très rapidement, vous voyez, moi ce que je fais à chaque fois c'est hop, et je fais mon action, c'est-à-dire je monte un petit spationaute directement dans cette navette là. Ici je ne peux pas le faire puisqu'il n'y a pas d'encadré, vous voyez, là celle-ci, Discovery peut prendre jusqu'à 6 personnes. Là, celle-ci, la Progress M n'est que destinée à du fret. Donc de la, voilà, de la denrée, on va dire, voilà. J'ai fini. Du coup, j'ai mis mon cube ici, sur ce module-là, qui n'est pas encore donc sur ISS. Et maintenant, regardez, là, il y a la petite boussole, donc il faut que j'en descende un. Bah, moi, je vais dire que ici, là, la navette américaine, ça m'intéresse qu'elle descende dans pas longtemps, donc je vais commencer à la faire descendre étape par étape. Donc c'est que une seule petite cloque, il n'y en a pas deux, mais quand je ferai ces actions-là, bah, ça va descendre plus vite. J'ai fini mon tour, donc ça va être à son tour. Donc lui, son tour, Fedor, lui, il va juste tirer une carte. Il va la placer à côté. Et là, par exemple, ce que ça fait... Alors déjà, oui, Fedor, avant de tirer sa carte, il récupère tous les gens qui étaient sur des missions, s'ils étaient encore dessus, y compris les missions longue durée, et il les remet dans la salle principale. Donc là, je l'ai pas fait, parce qu'il est déjà lui seul dans sa salle principale. Donc là, on lui dit, ben, tous les petits bonhommes qu'il a, il peut les mettre sur une mission justement longue durée, et à chaque fois qu'il le fait, il doit supprimer donc un matériel. Donc là, il n'a qu'un bonhomme, il a 2 points de matériel, donc je supprime un point de matériel. Non, ça c'est moi. Je supprime un point de son matériel, je prends son bonhomme et je le mets sur une mission longue durée. Du coup, ça lui a généré là un point sur la piste longue durée. Je vais le mettre donc sur 1. On était sur 0 au début. Ensuite, il met son jeton, parce que lui aussi va gérer avec ses 8 actions, eh bien son jeton sur la piste correspondante à ça. Donc vous voyez qu'elle est ici, elle est rappelée par un encadré violet, et puis vous voyez qu'il y a le même logo en fait, et il le met ici, montrant qu'il a réalisé son action. Ensuite, il va baisser de 1 l'un des deux pas de tir. Et comment il va déterminer lequel? C'est pas vous qui choisissez, c'est la couleur de la carte au verso de la prochaine qui va le déterminer. Là, vous voyez qu'il y a un drapeau russe. Sinon, il y en a certaines qui ont des drapeaux américains. Bah là, c'est un drapeau russe. Du coup, il va regarder ici, il va faire baisser de 1, tout simplement, eh bien, la rampe de lancement. Comme ça va partir plus rapidement de ce côté-là maintenant. Il a fini. Et puis bah c'est tout en fait, vous voyez, ça peut aller très très vite quoi. Après vous avez donc le compte à rebours et le décollage, c'est quasiment la même chose qu'à plusieurs. Donc c'est à moi. C'est à moi. Donc je vais faire partir je vais y mettre ça ici, donc je vais prendre 2 matériels, clac clac, et je vais les mettre donc dans cette, je sais pas, dans là-dedans ou dans l'autre à droite. Là on est à quoi? À 7, 8, là on est à 7. Je vais le mettre à droite. On sait jamais si ça part avant. J'ai fini mon action, je mets mon cube au centre sur ce module là, je perds 1, je vais faire descendre 1 ici. Ensuite c'est à lui. Hop, il récupère tous ces petits bonhommes qui étaient sur des missions, même si c'est des missions longue durée. Moi je n'ai pas le droit de faire ça, il faut attendre qu'il y ait un arrivage d'une navette qui est partie pour que cette action là, enfin cette action obligatoire, si vous voulez, fasse que les anciens sur les missions longue durée retombent dans la salle commune. Donc ça c'est lui. Ça c'est lui. Hop, il va tirer une carte. Et donc là il a, vous voyez,
tous les spationautes qu'il a chez lui, il va pouvoir les envoyer sur des jetons d'installation pour les récupérer. Donc là pour l'instant il y en a 2 des jetons d'installation, c'est ces petits jetons là qu'on avait posés sur ces actions. Comment on peut savoir ce qu'il y a à l'arrière? Bah, regardez, sur chaque carte, derrière vous avez donc le récapitulatif. Ici vous voyez pas bien, mais je vous le rappelle, c'est juste une petite fiole de science là et puis une parabole. Donc là il a qu'un bonhomme, donc il le déplace pas, hein. C'est à vous de choisir s'il y a une égalité. Si par exemple il avait 3 bonhommes et qu'il y avait des trucs répartis partout, bah là justement vous êtes obligé de commencer à choisir à retirer les jetons d'installation sur les cartes, sur les missions, donc sur les cartes qui sont les plus basses au niveau du chiffre. Donc vous commenceriez par 1 et ensuite, je sais pas s'il y a la 12, après vous allez sur la 12 et enfin la 19. Donc là il va prendre, je sais pas, moi j'ai toujours pas pris d'expérience là-bas, donc dans ce paquet là, donc je sais pas, je vais dire qu'il va prendre... celui-ci. Hop. Donc là, il a déjà gagné 2 points. Je vous le dis direct, ça c'est 2 points en fin de partie. On va le mettre donc sur son côté un peu là, je sais pas si vous le verrez, mais on recomptera tout en fin de partie. Donc là, il a fait son action. Ensuite, on prend son jeton et on le met donc vis-à-vis donc de cette carte-là qui représente cette action, qui est donc d'aller dans les jetons d'installation. Ensuite, eh ben, il va faire perdre de 2 la Russie. Donc 2 la Russie, donc 6, 5. Ça descend beaucoup là, ça descend très très vite. Donc là, au niveau du matériel, il n'y a pas de maximum. Vous pouvez blinder en fait un véhicule de matériel. C'est simplement au niveau du transport passager où c'est pas la même chose. Des fois c'est 4, des fois c'est 5, des fois c'est 6 personnes maximum à bord. C'est à mon tour. Je prends une de mes actions et vous allez voir que quand on n'a plus d'action, il y a des trucs particuliers. Par exemple, quand on veut faire une action et qu'on n'a pas de jeton d'action, on va devoir prendre d'abord des cubes d'action qu'on aurait déposés sur les cartes d'action au niveau des actions bonus. Ça c'est à savoir, donc c'est bien de les utiliser avant qu'il soit trop tard, sinon bah, c'est perdu, vous êtes obligé de le reprendre pour ensuite faire votre action standard. Pareil, si vous n'avez plus du tout ça, parce qu'en fait la fin de la séquence c'est quand il y a un décollage, et ben, vous êtes obligé de prendre d'abord un de vos cubes sur le module le plus bas pour ensuite le positionner, et vous allez voir qu'il y a une sorte de va-et-vient comme ça, tant qu'il y a une navette qui part pas, mais ça arrive relativement peu, parce que généralement il y a des décollages réguliers, assez réguliers, quoi. Donc, c'était lui qui a joué là. C'était lui qui a joué, il a récupéré ça, c'est à moi, je crois, hein, je sais plus. Oui, il a récupéré ça, on va dire que c'est à moi, excusez-moi, j'ai plus le compte là. Donc, bah moi il me faut déjà des projets, parce que j'aimerais bien aussi aller réaliser des projets. Donc là, les projets à faible valeur, c'est-à-dire avec juste une personne m'intéressent. Donc je vais aller récupérer ici 2 cartes projets. Je peux choisir d'en garder 1, 2 ou 0. Les deux sont intéressantes, sont même très intéressantes, puisque celle-ci, en fait, m'impose d'avoir une possibilité de venir me positionner sur une fiole. Merde, il aurait dû enlever celle-là, oui, il y a une fiole ici. Et ça, le petit bonhomme qui va sur une case comme ça, alors c'est vrai que c'est mal expliqué quand même. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'aller déposer en fait le bonhomme dessus. Et ça veut dire qu'il vous suffit juste d'une action en fait libre quelque part, enfin d'un cercle libre avec un logo dedans pour vous dire bah voilà je fais cette action là, je supprime 2 matériels ici de ma piste matérielle et j'envoie et je gagne 5 en fait en fin de partie, voilà. Et en haut vous avez un 1 qui vous spécifie pour rappel en fait quel est le niveau de la carte de recherche scientifique pour éviter de la tourner. Mais ça vous rappelle, là je vais les poser à côté, je vais rien garder dans ma main, ce sera plus simple. Ce que je vais le scorer juste devant moi, et puis ce que je vais garder dans la main, je vais le mettre là-bas à côté. Donc on va dire par exemple que je vais garder dans ma main ça, et puis c'est ma main, et ça je vais essayer ensuite de le scorer. Donc ça et ça je les garde dans ma main pour l'instant. Alors, quoique la première, je suis même pas sûr en fait. Si c'est 5, ça fait du point, c'est déjà ça. Ok. Je vérifierai ce que je vous ai dit sur les logos, mais on peut le regarder tout de suite, comme ça on sera sûr. Donc vous voyez, là en fait c'est indiqué à cette page-là, la page 7. Tâche à long terme, déplacez vos astronautes à l'exception de ceux présents dans un compartiment séjour longue durée. C'est ce qu'on disait ça, c'est un compartiment séjour longue durée. Ils peuvent pas bouger eux. Dans les compartiments inoccupés indiqués sur la carte, vous pouvez utiliser un astronaute déjà présent dans un compartiment concerné. Vous voyez là, donc par exemple celui-ci. Eh bien si vous aviez déjà quelqu'un dans la salle commune ou sur ce compartiment là, bah, vous pouvez l'envoyer là-dessus et en fait vous virez vos deux matériels et vous gagnez vos 5 points en fin de partie, quoi.
Sinon ça c'est tâche à court terme. Donc tâche à court terme en fait c'est quand vous avez donc ce logo là, que je vous dise pas de bêtises. Ah non, je vous ai dit une bêtise. Tâche à long terme c'est on voit que la personne rentre dans le cercle. Donc c'est autre chose. Là on n'en a pas ici. Là ce que je vous montre c'est que du court terme. Donc cette expérience requiert uniquement un compartiment inoccupé. Ce dernier ne sera pas occupé par l'astronaute. Donc voilà, il faut juste une grue par exemple pour lui visible. Déplacer un astronaute à l'exception de ceux dans le compartiment séjour longue durée dans le compartiment indiqué, puis transférez-le directement dans la salle Unity. Par exemple, dans cet exemple là je viendrai sur la grue comme ça. Et je dirais, bah voilà, je suis venu sur la grue et je reviens sur Unity. Unity, c'est la salle centrale, quoi. Et bien, s'il était déjà sur cette case-là, ben, vous pouvez scorer quand même ça en le déplaçant directement dans la salle commune. Le symbole point d'interrogation sur la carte signifie que vous pouvez utiliser n'importe quel compartiment inoccupé pour accomplir la tâche. Donc, premier truc, c'est le petit mec qui rentre dans un truc, un compartiment avec un rond et dedans un logo. Là, vous êtes obligé de le déplacer et de le déposer. Mais par contre, quand il rentre dans une carte, c'est juste qu'il faut que ce soit libre et ensuite vous le remettez à Unity. Voilà, c'est juste la seule différence. Bref, qu'est-ce qu'on fait? Bah, moi, j'ai pris ça. Du coup, comme j'ai fait cette action-là, je vais mettre ça ici. Je fais baisser de 2. Tac, tac, il va arriver sur 5. Et ensuite, c'est à Monsieur Fedor. Alors là, vous voyez, il a cette carte-là. Donc là, il y a marqué, s'il est niveau 1, ça veut dire qu'il a qu'un seul mec, il fera une pioche 3 fois sur la pioche de 1. Donc c'est le cas, il a un seul petit gars. S'il en avait 2, il ferait 3 pioches sur la pioche du dessous, vous savez, de niveau 2, des expériences niveau 2. Et sinon, pareil pour le 3, s'il avait 3 gars, il ferait les expériences, voilà. Donc, très simple à comprendre. Donc là, il a qu'un mec, donc il va commencer, il va regarder s'il peut la faire. Donc là, ça veut dire qu'il va n'importe où, il envoie quelqu'un dessus, et il faut qu'il vire un des matériels en orbite. Bah, il peut le faire, parce que lui, il a encore 2 matériels en orbite, donc il descend à 1. Il envoie en fait ce gars-là directement sur n'importe lequel, boum, et il rentre à Unity, et il scorera 5 en fin de partie. Voilà comment c'est pour lui. Donc là, je vais le mettre à côté, je sais pas si vous verrez beaucoup, mais bon, voilà. En tout cas, ils sont là. Ensuite, il a fait ça. Donc, il prend son cube, et comme il a fait cette carte d'action là, il va venir sur la carte d'action identique, c'est-à-dire celle qui réalise en fait les projets. Celle-ci. Alors effectivement, c'est pas exactement le même logo, mais c'est celle qui veut dire que c'est ça. D'ailleurs, c'est simple, regardez. Vous pouvez, si vous avez oublié, regarder les dessins de notre cher Pedro, et vous voyez que le dessin il est plus gros ici à droite. Vous voyez, comme ça, c'est un moyen mnémotechnique. Il va venir donc poser son cube ici, à moi. Bon là, je suis en train de niaiser, là, ça fait chier. Je vais mettre encore, je pense, du cube, parce que moi, il me faut du cube, je suis qu'à 2, c'est très faible, donc je vais venir ici, récupérer 2 cubes, et je vais les mettre, je vais prendre même un truc 2 comme ça, et je vais le positionner comme ça j'ai des cubes là, dès qu'il y en a une qui monte, je récupère. Je vais baisser celle-là en premier, de 1, parce que ça me demande de 1, ensuite c'est à lui, il revient chez lui, il se passe rien, il va piocher sa carte. Ah, alors cette carte-là, c'est la carte unique qui est comme ça, c'est une carte russe qui vous demande simplement de tout reprendre et de mélanger, en fait, votre pioche. Donc moi, généralement, pour éviter, ça m'est arrivé 2 fois de suite de retirer la même, parce que c'était une russe au-dessus, bah je m'arrête que quand je vois un drapeau américain, comme ça au moins je suis sûr de pas, voilà. Par exemple, là, je suis sûr que ce soit pas cette carte-là qui va sortir en premier, c'est assez pénible sinon. Hop, allez, c'est parti. Il refait son action, donc là il vient faire cette action là. Alors ça c'est assez simple, même si ça paraît un peu bizarre. En gros, il va prendre son cube, il va faire l'action que vous voyez ici là. En fait, en général, il faut envoyer quelqu'un sur une grue, donc là c'est bon, il peut le faire. Il va venir sur la grue, donc là il bloque l'emplacement. Vous vous souvenez, hein, quand le petit personnage il rentre dedans et pas dans une carte vide, ça veut dire qu'il va vraiment se déplacer là. Donc là il se déplace ici et il prend son cube pour du coup le mettre pouf, là. Et là en fait ce que ça veut dire c'est que selon son niveau de matériel, ça va les transformer en matériel en orbite. Donc là par exemple son niveau de matériel il est à 5. Et donc là il y a marqué 4 à 6 c'est 5. Et bien il supprime ces 5 pour faire devenir, vous voyez, 2 matériels en orbite. Donc là il retire ces 5. Clac. Touc. Et il arrive à gagner 1 et 2. Donc il a 3 matériels en orbite maintenant. Voilà comment ça se passe. Et donc là, il va eh bien, retirer en Russie, ici, 1 au niveau du décompte du départ de Progress. À mon tour.
Et vous voyez, donc c'est quand même assez... Il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Ça paraît simple comme ça, mais déjà le mode solo, je trouve qu'il est assez cohérent. On sent qu'on affronte quelqu'un, quoi. Et donc à plusieurs, ça doit être vraiment plus, encore vraiment plus fun. Ça va bientôt partir, hein, les deux, de l'un ou de l'autre, donc je vais pas utiliser les projets. Alors je vous ai pas expliqué encore tout, par exemple cette carte-là, là vous voyez il y a deux petits cubes. En fait, ce que ça veut dire, donc normalement c'est 3 cubes que ça fait monter, je vais pas vous dire de bêtises. Placez 2 cubes actions de votre réserve dans ou plusieurs des ces 4 modules. En fait, c'est vous prenez votre action, vous faites ça. Ensuite, s'il vous en reste, vous prenez 2 cubes comme c'est indiqué là et vous les répartissez où vous voulez ici. Comme je vous l'avais dit, le fait de les mettre au milieu là sur les modules, ça va vous favoriser à soit s'il y a un nouveau module qui arrive avec ce logo là en orbite, ben de déterminer lequel vous voulez faire venir le plus vite, parce que vous voyez là par exemple il y a dans ce module là par exemple il y a des compartiments comment dire réparation extra voilà véhiculaire, là il y a grue, là il y a séjour longue durée et puis antenne, vous voyez, donc c'est pas les mêmes choses que vous pourrez faire ensuite avec vos expériences, donc tout est lié quoi. Ou alors juste gagner une action bonus si vous voyez qu'il y a ça, juste Soyuz vous l'avez pas vu mais en gros c'est le même bidule avec un petit cube à côté barré, c'est le contrôle en fait. Donc ça vous permettra de gagner, si vous êtes majoritaire, eh bien une action bonus. Donc là pour l'instant je ne sais pas quoi faire, je pense qu'il faut vraiment que je fasse monter des gens, donc je vais faire cette action ici, hop, et je vais le mettre dans ce module pour prendre un de mes nouveaux petits bonshommes ici. D'ailleurs, comme lui va rentrer, ça va être impératif que j'en monte le plus possible en fait, je pense là, tout simplement. Donc là, je baisse, et c'est à lui. Hop. Ça va être la fusée russe qui va partir avant, je pense. Donc lui, il envoie maximum... Donc là, ça revient chez lui, ça, au début. Lui, le faire venir ici, et ensuite, il va perdre donc 1 sur son matériel, mais il n'a plus de matériel, donc il ne peut plus le faire. Donc là, en fait, quand il ne peut pas faire, parce qu'il n'a soit il n'a pas de place dans un compartiment pour faire son action, soit qu'il ne peut pas faire son action parce qu'il n'a plus d'argent, là en l'occurrence, la monnaie, c'est un peu le matériel, comme vous l'avez vu, bah, c'est simple, la règle est très très claire avec ça, c'est il prend, non pas 1, mais 2 cubes, et il vient donc positionner ça, eh bien, sur le module qui est en face de l'action qu'il aurait dû faire. Ça fait qu'il va descendre plus rapidement en module et après que ça va devenir un peu chaotique parce que en pion d'action, les petits cubes, parce qu'ensuite il va devoir les reprendre, comme je le dis, sur les modules les plus bas pour les répartir, etc. Si j'ai bien compris la règle, hein, mais ça j'ai quand même un micro doute, vous voyez, donc je sais plus, moi je fais comme ça, je sais pas, dites-moi si vous connaissez mieux le jeu que moi, s'il faut le faire ou pas, ou si la séquence elle se finit, je sais pas. Ensuite, une fois que ça a été réalisé, il a fini son tour, c'est à mon tour. Bah, je vais encore continuer, hein, parce que plus j'aurai de bonhommes là-haut, mieux ce sera. Donc je vais prendre ça, et hop, je vais le faire venir ici. Je fais baisser de 1 là. Et ensuite là, j'ai pas trop... Ah si, parce qu'il y a quand même du russe, peut-être que c'est un américain qui vient après, donc il va peut-être le faire descendre une dernière fois. C'est dommage, j'aurais bien voulu faire partir carrément mes 4, ça aurait été parfait. Donc c'est à lui de commencer. Donc là, il se passe rien. Et il va refaire en fait un changement, mais il n'a plus justement de matériel à échanger contre les matériels orbitaux. Donc là, il se passe rien. Donc ça veut dire qu'il va reprendre 2 cubes et qu'il va les positionner devant l'action à la grue ici. Clac, clac. Donc là, il est majoritaire par exemple. Donc ça veut dire que là, le nouveau module qui va monter, on regarde c'est lequel hein, quand une fusée va partir, c'est celui qui aura le plus d'action dessus. Donc là, en l'occurrence, si je fais pas une autre action pour rééquilibrer là où je voudrais qu'il y en ait un autre qui monte, ce sera celui-ci qui montera. Et ce sera une action bonus directement à jouer immédiatement de la part de Fedor. C'est comme ça que vous allez régler l'action bonus qu'il a. La vôtre, vous pouvez la stocker, mais la sienne, dès qu'il fait monter le module, c'est lui en fait qui était le majoritaire au niveau des actions qui sont sur le module qui va être installé, être monté en orbite, c'est lui qui va réaliser immédiatement une carte action. Donc, voilà, il fait baisser de 1 l'Amérique. Voilà. Pas que j'oublie, parce que là j'essaie de vous expliquer en même temps, j'essaie de penser à ce que je fais, en même temps j'essaie de pas faire de bêtises. C'est à mon tour. L'Amérique, regardez, il est près du 0. Donc ça veut dire que là, fin de tour, si je décide que ça parte, ça va partir. Du coup, j'hésite. Est-ce que je prends... Parce que là, j'ai du matos qui arrive, là il y a du matos aussi. Bah, je vais prendre encore un bonhomme, hein. Ça va être encore plus simple. Par contre, si je le fais... Attendez, je suis en train de réfléchir. Si je le fais, que tout le monde monte là-haut, prochaine fois qu'il y a une navette qui arrive avec ce logo-là, tout le monde rentre, donc j'aurai qu'un bonhomme. Ça, faut que je fasse gaffe aussi. Vous savez, ça, c'est vraiment un truc à faire gaffe.
Sur mes parties d'avant, j'ai vraiment compris qu'il fallait pas tout monter directement. En fait, voilà, ça dépend ce que vous voulez faire. Moi, je pense que équilibrer en fait selon les navettes qui arrivent, et qui partent en orbite, c'est mieux. Ce que je vais faire, c'est plutôt, je vais faire monter un... Donc là, on est en égalité. Là, en égalité, on aura chacun une action bonus. Je vais faire monter donc 2 petits matériels dans cette navette. Et du coup, je décide de faire baisser ici la partie américaine. Et donc, notre navette Discovery décolle. Ce qui se passe, c'est que immédiatement, tous les gens qui sont là-haut reviennent chez vous. Par contre, Fedor, lui, il restera toujours en orbite. Donc vous ne le remettez pas. Bah oui, déjà, il a que 4 gars. Donc lui, il ne peut faire que d'améliorer en fait sa présence. Il peut faire que de faire monter de mieux en mieux en fait des gens. Donc pour l'instant, ben, vous le laissez là. Vous, par contre, il a fini sa mission, il revient sur Terre, donc dans votre petite réserve. Par contre, les 3 nouveaux arrivent, hop, 3 nouveaux astronautes, ici. Du coup, là, il y a 1, 2, 3, 4. Donc je vais monter de 4. J'étais à 2, et ben je passe à 6. Lui, par contre, il a 3. Donc il va prendre ces 3-là, il les remet chez lui. Ces 3 petites... ces matériels, il va les faire monter de 3, donc il monte à 3. Et ensuite, eh bien, comme c'est moi qui ai fait partir la navette Discovery, eh bien, je remporte la navette Discovery. Je la mets chez moi en scorée, ici. Elle me rapportera donc, ça dépend de combien elles sont de différentes navettes. En fin de partie, je vous le montre très rapidement. Pour vous montrer le décompte, c'est ça. Vous voyez, là, marqué 2, 3, 5, 8, 12. Si vous possédez 1, 2, 3, 4 ou 5 types de navettes différentes. Donc là, pour l'instant, si j'ai que elle, bah, ça me fera gagner 2 points. Si j'en ai 2 différentes, bah, ça me fera gagner 3. Si j'en ai 3 différentes, 5, et ainsi de suite. Voilà. Donc, une fois que j'ai gagné ça, il y a un nouveau module, hein, quand même, là, je vous le remonte. Donc là, mon gars, tous mes gars qui étaient en orbite sont descendus, les nouveaux sont arrivés. Ici, le nouveau module, eh ben, on regarde c'est quel qui a le plus, c'est celui-ci. En cas d'égalité, je crois que vous commencez par regarder vers le bas, je crois, je sais plus où c'est le haut ou le bas, voilà, il y a un truc très simple à vérifier. Si tu es tout en haut de la colonne en cas d'égalité, donc c'est l'inverse, voilà. Si tu es tout en haut de la colonne en cas d'égalité, et du coup, là, en fait, tout le monde va récupérer ses jetons. Donc il récupère ses 3 jetons, je récupère mes 3 jetons. On va prendre ce module-là, qu'on va installer directement sur notre station orbitale. On va la mettre par exemple ici. Hop, voilà un nouveau bras de l'ISS qui vient d'apparaître. Et tout de suite, immédiatement, eh bien, nous allons prendre 2 jetons d'installation. Vous vous souvenez, hein, c'est ces jetons-là que je vous montre, pour pouvoir les positionner eh bien, sur on va bloquer en fait les actions. Donc là, on a 2 actions travail en extérieur, là, ici, qui sont bloquées pour l'instant. Et ensuite, les joueurs ou le joueur qui a le plus de cubes de ce module obtiennent des actions bonus. Donc là, bah, c'est très simple. Hein. C'est moi qui ai fait partir tout ça. Donc c'est à moi de choisir déjà en premier où je mets mon cube bonus. Bah, j'ai envie de faire partir... Enfin, je sais pas, peut-être plus d'installer des trucs. Ah bah tenez, regardez, là, il y a des choses à explorer. Hein. Faut faire de l'installation. Donc je vais venir positionner mon cube bonus sur la partie eh bien, de carte. L'action de carte installation. Donc là, je peux envoyer un astronaute ou 2 pour pouvoir récupérer en fait ces jetons qui valent 2 points chacun en fin de partie. Et ensuite, c'est à Fedor, parce que rappelez-vous, il avait aussi lui 3 bleus. Donc Fedor, bah, il va juste tirer une carte. Ça, c'est toujours à la fin de mon tour. Hein. Et il va faire son action directe. Lui, il va envoyer quelqu'un, pouf, ici, et il va perdre un matériel, et il va gagner donc un en voyage, en séjour longue durée. Voilà. On ne fait pas baisser la chaîne américaine. Comme je vous ai dit, les actions bonus, vous ne faites pas baisser les rampes de lancement, ni ne mettez en fait des cubes au centre. C'est juste des actions bonus spontanées. Donc là, je finis mon tour. On va tout décaler du bas vers le haut et on va mettre donc un nouveau module qui va pouvoir être acquis pour pouvoir le mettre directement en ligne. C'était la fin de mon tour. Alors ce qui se passe, c'est que tout de suite après la fin du tour, enfin à la fin du tour, on regarde là maintenant il y a une navette différente de Discovery. Là c'est Endeavour. Pareil, hein, vous voyez, elle va faire revenir sur Terre tous les gens qui étaient en haut aussi, des joueurs actifs. Fedor c'est pas le cas. Et là c'est pareil, on montrera un module, celui qui a le plus de jetons dessus. D'action, et il peut prendre non plus 6 mais 5 personnes, et il peut mettre un nombre quelconque de petits matériels. Et donc Fedor, dès qu'il voit arriver un nouveau module, si c'est Soyuz, ici à droite, il met un bonhomme, si c'est n'importe quoi d'autre, comme là en Endeavour, bah, il va mettre donc 3 jetons. 3 jetons, hop, donc j'ai mis un x2 ici, hein, que ce soit plus simple.
C'est plus pratique, il y a moins de matos. Et j'ai fini en fin de mon tour. Maintenant, c'est à son tour. Il va regarder son action. Ah bah voilà, ça vous vous en souvenez, hein, il va essayer de faire... donc là, il a que un petit bonhomme pour l'instant. Donc il va prendre une carte, puis une autre. Il va essayer de faire ça. Alors, là, il a... Alors déjà, lui, il revient au milieu, au début de son tour à chaque fois. Là, on lui demande de baisser de 1 matériel et de 1 matériel en orbite pour pouvoir se déplacer spontanément sur une grue et revenir et scorer 7, donc il va le faire. Donc là, il a déjà 7 plus 5, hein, c'est quand même pas mal. Et il va faire baisser de 1 le Progress M, elle va finir par décoller celle-là. Hein. Donc là, au fait, j'ai oublié, excusez-moi, à la fin de mon tour, regardez, elle restait pas en bas, bien entendu, Endeavor, c'est une lettre E, donc on va mettre le cube sur le E. Donc vous voyez, il est un peu plus rapide à partir que Discovery et A, je sais plus c'est quoi le... je sais plus le nom de la navette, bref. Ensuite, une fois qu'il a scoré, c'est à moi, eh bien, va peut-être falloir que je commence à installer mes projets, moi aussi, dans un sens. Ou alors, regardez ce que je vais faire. Début de tour, avant même de faire mon action conventionnelle, je vais dire que je vais m'employer à utiliser ce petit cube qui est en fait une action bonus. Je le récupère chez moi, et je vais envoyer donc 2 gars récupérer ça et ça, parce que j'ai 2 gars. Donc c'est bon, je récupère ces 2 petits jetons d'installation, et c'est ok. Ensuite, mon action conventionnelle. Ben, écoutez, je vais essayer de faire venir des gens. On va dire par exemple celle-là, la plus difficile, là, qui donne 6 points. Il y a une petite... ah bah non, elle y est toujours pas, elle est en dessous. Merde. Ah bah attendez, ce que je vais faire, je suis bête. Au lieu de faire 2 retraits ici, je vais en faire 1 ici, et je retire celle-ci qu'il me fallait. Voilà, comme ça j'ai toujours les mêmes 2 jetons d'installation qui me donnent 2 points en fin de partie chacun, et j'ai au moins libéré ça. Et du coup, sur mon action conventionnelle, je viens ici réaliser un projet, donc je vais mettre un cube, clac, sur le devant de l'action ici, sur ce module-là, et c'est bon, mon gars, il peut venir travailler ici, et il revient immédiatement, et je perds donc 2 matériels, et donc je score... bien 6 points pour la fin de partie. Donc là, on a trouvé les dynamiques des fluides en microgravité. Et donc c'est bon pour moi, et comme j'ai fait une action, donc elle me coûte du temps, et je vais faire baisser de 1 ici la navette Progress M, et c'est à lui de jouer. Alors, là, il est sur un petit bonhomme qui va venir récupérer aussi eh bien, ce dernier jeton. Clac, il gagne 2 points en plus, il prend son cube, et il vient regarder l'installation, c'est là, il le met donc ici. Et il va faire baisser donc de 2, c'est rappelé même sur la carte ici, vous voyez, hein, de 2, et bien la navette russe, donc elle arrive à 0, parce que c'est russe ici. Et donc comme elle est à 0, eh bien je vais gagner 2 jetons, donc je les reprends chez moi, je monte de 2 ici sur la piste matérielle, et lui en gagne 3, parce qu'il en avait 3, et malheureusement pour moi, je l'ai laissé prendre une navette, donc c'est lui qui récupère Progress M et pas moi, et par contre on va monter un nouveau module, donc là je vais le mettre à côté, je sais pas si vous le voyez, mais on comptera à la fin de toute façon. On va récupérer du coup un nouveau module. Le nouveau module c'est celui où il y a le plus de monde, bah, par chance c'est moi, donc en fait je vais récupérer mes 3 jetons cubes d'action, il en récupère 1. Ce qui se passe, c'est que bah, comme c'est moi qui avait le plus d'action dessus, c'est moi qui aurai l'occasion de mettre du coup un jeton bonus quelque part, et on va mettre ce nouveau bidule. Je vais pousser les cartes là, hein. Je les mets de côté, vous en faites pas, je sais pas, je vais les mettre à côté là. On les remontrera tout à l'heure, et il me faut de la place, donc je vais installer ce nouveau module ici avec du coup 2 nouveaux jetons d'installation à chaque fois, hein, sur les nouveaux modules que vous installez. N'oubliez pas de mettre vos jetons d'installation dessus, ça les bloque tant que vous n'avez pas utilisé tout ça. Hop, on va le mettre comme ça, c'est plus joli. On a donc une travail à l'extérieur et une grue. Ok. Donc le nom est détaillé de ce que c'est, mais c'est pas très intéressant. C'est juste du lore, tout ça, regardez. Laboratoire, salle des communications, grue, sortie extravéhiculaire, séjour longue durée. Voilà, c'est marqué juste là. Donc là, mon cube, ben je sais pas. J'ai envie de... Ah, je sais pas. Est-ce que prendre des nouvelles cartes gratos, ça pourrait être pas mal, ou me mettre en séjour longue durée? Ouais, je vais essayer de me mettre en séjour longue durée, j'ai un peu de thunes, j'ai des gens, en plus je pourrais les sauvegarder pour les fois d'après, je vais essayer de venir en séjour longue durée. Donc là, il a fini, il tire une carte, on la met comme ça, c'est Soyuz TMA encore, et là, pour le coup, bah, vous voyez, comme c'est un Soyuz, lui, il va mettre un petit bonhomme directement dessus Soyuz, je sais pas si vous voyez sous mon doigt, là, il y a
3 emplacements de cosmonautes. On va les appeler comme il se doit, hein, puisque c'est des Russes. Hop, et du coup, on va le mettre dessus. Alors lui, attention, hein, dès qu'il arrive, pouf, tout le monde revient, bah, sauf les siens. Il faut que je surveille ça aussi de très près. Et du coup, comme c'est un Soyouz, il commence tout en haut à la lettre S, ici, au niveau 9. Voilà. Donc ensuite, tout ça, bah, broup, ça remonte, et je mets un nouveau module. Oh, il est gros celui-là. Kibo. Vous avez vu? Kibo, il a donc science et puis communication. C'est à mon tour. Ok. J'ai un jeton bonus. J'aime pas les garder très longtemps, les jetons bonus. Je me dis que ça fait potentiellement des problèmes ensuite quand on doit reprendre cela en priorité pour pouvoir faire nos actions. Donc je vais l'utiliser en début de tour pour pouvoir envoyer quelqu'un directement, hop, dans un séjour longue durée, ce qui me fait arriver sur la case numéro 1. Allez, c'est pas grand chose, mais il faudrait que j'arrive au moins à la case 4 là pour faire un peu de points. Et donc je retire ça, parce que c'est pas une action conventionnelle, je la retire, et ça ne fait pas perdre de temps, et ça ne met pas de petits jetons au milieu. Mon action conventionnelle va être 2. Alors j'ai ça installé aussi. Bon, je pourrais faire ça, j'ai de la thune, je vais faire ça. 2, hop, je descends à 4. Du coup, j'envoie quelqu'un bah, n'importe où, hein, vous voyez qu'il y a du... c'est l'envoyer n'importe où, et il y a de la place. Donc là, j'ai pas besoin de le déplacer, j'ai juste enlevé mes deux matériels, et je gagnerai donc 5 points de plus en fin de partie. Étant donné que j'ai envoyé sur cette action-là, eh bien, je vais mettre mon petit cube ici. Voilà. Bon, il faut que je fasse un peu la course aux navettes aussi. Là, j'ai que Discovery, il faudrait que je chope un Soyouz, sachant que ça va monter vite. Hein. Je sais pas si vous voyez. Bon, alors je crois que c'est que quand on arrive à 0. Ça ne part pas quand c'est bouché, en fait. Quand il n'y a plus de place, c'est juste que ça attend. De souvenir, c'est ça. Hein. Donc, ouais, c'est juste ça, décollage. Il n'y a pas marqué qu'il faut le faire partir dès que c'est rempli, donc on va juste attendre, tout simplement. On va juste attendre. Ouais. Allez. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai installé ça? Ouais, c'est ça. Donc c'est à lui. C'est à lui. Oula, il y a une carte à l'envers là. Ouais. Ah non, c'est juste qu'elle est de mauvaise qualité la pochette. Donc là, il va continuer, il va piocher pour voir s'il peut installer quelque chose. Une fiole, il y en a une là. Il peut y aller, il peut dépenser 1. Donc il va dépenser 1. Il va directement dans sa fiole. Pouf. Donc là, ça veut dire que ça bouche l'emplacement pour mon tour, parce qu'au début de son tour, rappelez-vous, il revient à chaque fois à l'Unity. Il gagne 4 quand même. Là, il a installé les proliférateurs cellulaires dans les verres. Et avant, il avait le bilan thermique des zones urbaines et les observations de carbone en orbite. Osef! Alors, qu'est-ce que je vais foutre? Je sais pas. Je prends un cube action. J'ai dit qu'il fallait que je monte des gens ici. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais mettre un cube devant l'action, monter les gens. Je vais prendre un petit Jean et je vais le mettre ici. Il faudrait des nouvelles actions maison là-haut pour faire des séjours longue durée. Comme ça permettrait de parvenir facilement. Mais malheureusement, il n'y a pas de nouvelles... Vous voyez, là, il y a une maison ici. Il faudrait la monter en orbite. Donc ça veut dire qu'il faudrait peut-être que j'essaye d'œuvrer aussi pour que ce soit elle qui monte en orbite. Ouais. Sachant que là, pour l'instant, ce serait elle qui partirait dans l'état actuel des choses, parce que c'est elle qui est le plus en haut. Donc, il faut vraiment remettre des cubes ici. Et vous voyez, c'est pour ça que elle sert, cette action. Ça met des cubes plus... Voilà, vous répartissez 2 cubes supplémentaires là où vous voulez reprendre une majorité. Donc, c'est un jeu multifacette, quoi. J'ai monté lui, j'ai baissé ou pas? Non, j'ai pas baissé. Je vais baisser, bah ça, faut quand même que ça parte à un moment donné, à son tour. Alors lui, il va faire de l'exploration, enfin de l'installation plutôt. Donc il a un petit bonhomme qui revient chez lui, et il va faire, bah là il y a un jeton d'installation, donc quand c'est sur la même carte, vous choisissez. Bon, Gru, il n'y en a pas assez, je pense, donc il va prendre Gru. Hop, il va gagner 2. Et il va revenir ensuite chez lui directement. Ensuite, il va prendre son jeton et il va le positionner, et bien hop, ici. Donc là, c'est pas mal. Lui, déjà, vous voyez, là, il m'a aidé à gagner la majorité ici. Par contre, c'est lui qui est un peu majoritaire au niveau des couleurs, donc ça m'embête pour l'action bonus. Ah là là. Bref. Par contre, il a fait ça. Il n'a pas baissé de 2. Donc il va baisser de 2 la Russie. Clac. Donc on est à 6. À mon tour. À mon tour. Qu'est-ce que je peux faire? Donc déjà, il me faudrait des nouveaux projets aussi. Ça pourrait être pas mal. On a là peut-être prendre 2 nouveaux projets de... Écoutez, moi ce que je cherche, c'est de faire du point. Du coup, j'ai encore 2 gars.
ce serait peut-être le moment de prendre des projets à 2 là. Donc je vais essayer de faire ça. Je vais prendre 2 cartes, parce que c'est à chaque fois 2 que vous piochez, vous en gardez 0, 1 ou 2. Et je prends donc mon action que je mets, vous voyez, sur cette action-là d'ordinateur, pour la recherche des projets. Et je vais garder les deux ou pas? Il y en a une à 10, l'autre à 12. Les deux n'importe où. Ouh là là, je suis ouh là là, je suis pas fort du tout. Là, dans celle-là, ce serait peut-être mieux. Je vais prendre juste celle-là. Hop, et celle-là, je vais la remettre dessous. Clac, voilà, sous la pile 2. Donc, voilà ce que j'ai chopé pour vous montrer, parce que j'ai du matériel, mais j'ai que un matériel en orbite, donc là, il y a une grue quelque part, je pourrais me débrouiller pour faire 12 points, donc ça pourrait être pas mal. Du coup, comme je suis venu ici, il y a 2 trucs qui descendent. 1, 2, ensuite c'est à lui, il va remélanger, parce que c'est la carte mélange. Hop, il n'y avait plus que celle-là. Vous voyez, son deck, il va très vite quand même, il n'y a que 9 cartes, hein, donc c'est vrai que ça s'épuise relativement vite. Allez, il va faire donc de la transformation, il a que 1, donc il va transformer en 0. Alors là, pour moi c'est ça, hein, 0 à 1. Ouais, bah il perd en fait. Il perd 1, il était à 1, et ça lui transforme en 0. Donc je sais pas si, dites-moi si c'est une bêtise, mais moi c'est ce que je comprends. Parce qu'en fait il dépense à chaque fois le nombre de matériel pour faire du matériel en orbite. Et la grue, elle est dispo, elle est là. Donc ça, il y va, c'est bon. D'ailleurs, il faut qu'il s'y mette parce qu'il me bloque. Plaf. Il me bloque, mais voilà, il transforme rien, quoi. Voilà, c'est tant mieux pour moi, ça. Où est-ce qu'il se met? Où est-ce qu'il se met? Où est-ce qu'il se met? Il se met là, clac, voilà. Donc là, ça commence à puer un peu, parce que moi, il me faudrait des actions pour gagner des points. Alors, je sais pas. Est-ce que je mets encore du bonhomme ici? Là, c'est bon, c'est pas trop... Je sais pas. Sachant qu'il y en a 2 minimum qui vont venir chez moi si j'en fais partir que 1. Non, je vais en faire partir 1 au cas où en plus. Voilà, au moins je serai sûr qu'il part, que ça me fait 2 contre 2. J'équilibre un peu j'équilibre tout ça. Et je perds 1 sur, je sais pas... Ouais, sur ça, tiens. Après, si jamais il a de la chance, si on a de la chance, il peut faire une action à 2, ou moi j'en fais une action à 2, et c'est moi qui récupère Soyuz. Ouais, ça peut être pas mal. Ok, c'est à lui. Vous voyez, il faut calculer ça aussi, quoi, donc... Il y a un jeu dans le jeu, c'est assez intéressant. Donc lui, il a que un bonhomme, donc il revient chez lui. Il va pas pouvoir aller sur la maison, parce qu'il n'y a plus d'emplacement maison. Du coup, il peut pas dépenser son... Bah, de toute façon, il a plus de dépenses, donc il ne peut rien faire. Donc il prend 1 et 2. Normalement, il y a un deuxième, donc regardez ce qui se passe. C'est comme ça que je comprends la règle, peut-être que je me trompe. Il a pris donc son dernier cube. Je sais pas où je l'ai lu, peut-être que je l'ai inventé, c'était peut-être sur BGG, je sais plus. Donc, il prend son cube qui lui restait. Il va... là-haut, il le met, et ensuite, comme il n'a plus d'autres cubes, parce que rappelez-vous, quand l'action ne peut pas être réalisée, il doit dépenser 2 cubes, mais il n'en avait plus qu'un, bah, il va regarder à partir des modules les plus en bas, donc ça va être celui-ci, le premier row de cube, qui va mettre dessus aussi. Donc là, pour l'instant, c'est plus ça qui part, mais c'est ça. Aïe, 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 aïe. Et c'est l'Amérique qui descend de 1. Donc, ça descend à 6, à mon tour. Du coup, j'ai peut-être un coup à jouer. C'est pour l'instant lui qui part. Je vais venir me mettre... Ah, je sais pas. Sachant que si je fais une action à 2 et que je fais descendre ça, je gagne Soyuz. Ouais, je vais tenter ça. Je vais venir ici. Par contre, c'est ça qui va monter. C'est lui qui va gagner une action. Oh, fait chier. Je vais... Ah non, si je fais ça et ça, là on est à 5 et 1, 5. Et à identique, c'est lui qui part en premier là-haut. Putain, fait chier, quoi. Ah non, bah attendez, je suis con. Pourquoi je vise absolument là-haut? Je vais venir faire mon action ici. Je pioche 2 nouvelles cartes. Là, on est maintenant à 3, 4, 5, 6. Donc on est à 1 de plus ici. Et ça va me faire perdre 2, 2. Donc 1, 2. Ah non, faut pas que je fasse ça, putain. Parce que si c'est lui ensuite... Donc je suis pas censé savoir ce qu'il y a derrière ici normalement, mais là vous voyez, je viens de voir qu'en fait sans le vouloir on peut avoir des infos en trichant sans le savoir. Ça l'aurait fait descendre en gros et c'est lui qui aurait récupéré la carte, mais de toute façon c'était trop risqué. Moi je prends jamais le risque en fait, je veux être sûr que c'est à moi de la retirer. Je préfère que ce soit lui qui descende en premier et que c'est moi qui finisse de récupérer la navette en déclenchant moi-même le départ. Donc c'était trop risqué là de faire un truc comme ça. Là on est à 3, c'est pas à 0, il n'y a rien qui fait tomber de 3, donc c'est mort. Oh, c'est chiant, donc ça veut dire que je peux faire qu'une action à 1. Ouais, mais c'est pas mal. Soyuz ne transporte pas de matériel. Parce qu'il n'y a pas le logo matériel.
Bah écoutez, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je vais venir... j'ai plus personne à monter, mais c'est pas grave. Ah là, ça me fait perdre de... Ça me fait... Ah si, à la limite, ce que je vais faire, regardez. Je vais venir quand même ici. Je vais piocher donc 2 nouvelles cartes. Je vais prendre des cartes de niveau 2. Je vais regarder ce qu'il y a d'intéressant. Ouais, allez, je vais prendre les deux. Les deux, elles sont comme ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc je l'ai mis ici. Donc les deux, je vais les faire tomber là. Clac, clac. Donc là, il faut que je surveille bien aussi pour éventuellement faire moi-même partir un Divor. Ça va être à lui. Donc là, il prend une carte. Et il demande encore à dépenser du matériel, ce qu'il ne peut pas. Donc il va prendre 2 jetons les plus bas, ceux-là. Et il va les mettre ici, devant l'action qu'il aurait dû faire. C'est comme ça que je comprends le truc, peut-être que je me trompe, hein, mais bon. En tout cas, ça marche comme ça aussi. Là, en l'occurrence, c'est lui qui va récupérer tous ses jetons après. Hein. Ça, c'est une certitude. Si on continue comme ça, du coup, il fait baisser de 1 en Russie. Et voilà ce que je voulais. Comme ça, il est à 2. Et à mon tour, maintenant, c'est moi qui vais déclencher un truc à 2. Du genre... du genre venir... Ah ouais, il faut absolument que je fasse venir un truc à 2. Donc si je viens... Là, ça m'intéresse pas. Là, ça pourrait être intéressant. Donc je vais venir ici. Je vais prendre un bonhomme. Il va venir récupérer, hop, un jeton d'installation qui me fait 2 points. Je le mets ici. Je descends de 2. À la fin de mon tour, c'est le décollage. Le décollage, c'est moi qui le fais, donc c'est moi qui remporte. Ces nouveaux petits meeples vont aller en orbite. Moi, je remporte la carte Soyuz. Et du coup, en fait, tous les anciens qui étaient là à moi, eh ben, ils repartent. Donc vous voyez déjà, lui, il a un mec de plus. Donc là, il va commencer à être violent. À la fin de mon tour, eh ben, il va mettre aussi un nouveau ici, puisqu'il y a encore un Soyuz qui va monter. Alors là, c'est violent, hein. 2 Soyuz d'affilée, il remonte à S, voilà. Je vais vite hein, maintenant, hein, pour que... Je pense que vous avez compris un peu mon blabla. Et du coup, c'est à lui de jouer. Donc, il va récupérer ça. Donc là, c'est la carte qui lui permet de récupérer, mais il a toujours pas de matos, donc il peut pas les changer. Donc il récupère... Ah, attendez. Soyuz. Ah non, Soyuz ne montait pas un nouveau module. Il n'y a que ça qui va le faire monter. Haha, donc il est encore bloqué. Donc là, bah ouais, il est complètement bloqué. Donc pour moi, je comprends ça comme ça. Peut-être que c'est une erreur, hein, mais il prend les deux en dessous. Et il les met là. Voilà, donc ça s'équilibre. Parce qu'il n'a pas pu le faire. En commençant par le bas, il récupère donc deux jetons, il le met en face de son action, et ensuite son action lui demande de perdre 1 en Amérique, donc Amérique descend de 1. Alors là on descend dramatiquement quand même, faut que je fasse gaffe. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai beaucoup de trucs quand même. Je voudrais par exemple... Mais je sais pas, ça me paraît bizarre en fait, parce que là, vu qu'on n'a plus d'action, normalement je vous dis c'est assez régulier quand les navettes partent, mais vous voyez comme plus d'action, qu'est-ce qu'on fait quoi? Action bonus, c'est tous les emplacements, pas d'action bonus, je sais pas. Franchement, je sais pas, c'est une grande question. Ça arrive relativement peu, des fois les départs vont relativement vite quand même. Fin de partie, je sais pas. Action, à bord de l'ISS. Préparation des modules, action terrestre. Une fois les étapes accomplies. Ouais. Ouais, vous voyez, c'est un peu la merde. Hein. C'est un peu la merde. D'ailleurs, je peux pas avoir plus de cartes actions. Je l'en avais parlé tout à l'heure, j'en ai déjà 3. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je peux faire. Je pense que je vais venir faire une carte. Là, j'ai un point ici. J'ai grue et ça. Donc j'ai grue. Hop, et petite fiole ici. Je vais installer ça. Je vais perdre un matériel. Je vais perdre un ici. Et je gagne ça. Et du coup, j'ai plus de cube action. Donc eh ben, je prends celui qui est le plus en bas. Et je le positionne en fait sur cette action-là. Qui est celle de réaliser en fait des projets. Voilà, donc c'est la même chose. Ça bouge pas. C'est ici. Et pour l'instant, donc je perds 1. Ben, on va faire perdre 1 ici. Pouf. À lui.
Donc là, il va récupérer, donc maintenant, là il a 2 bonhommes, donc il va piocher dans la pile 2. Donc il va regarder s'il peut faire les expériences. Il a la possibilité d'aller en orbite et sur une grue. Oui, ici et là. Donc c'est bon, il y va. Tac, tac. Et il dépense 2 de cette valeur-là en orbite et il gagne 11 points pour la fin de la partie. Ensuite, vu qu'il a fait ça, eh bien, il... où est-ce que c'est? C'est ici. Il va faire perdre 1 à la Russie. Il fait descendre 1 à la Russie. À mon tour. Moi, je ne sais pas. Je vais faire descendre lui là. Et donc, je laisse ce jeton ici. Et donc, j'ai utilisé 1, donc je vais faire perdre 1 ici. Faut que je fasse gaffe à ce qui se passe ici aussi, hein. Ça peut être un peu chiant. J'ai envie d'avoir cette Undivore. Là, lui, il peut récupérer un jeton, il n'en a pas, il n'a plus 2 jetons, donc il va prendre ces deux-là, il va les positionner ici. À mon tour, il faut du matos. Là, je commence à descendre un peu, il faut que j'arrive à les transformer. Je vais mettre donc 2 matos à moi dans cette navette Undivore. Par contre, si je le fais, je descends à 2, et après, ah non, ça peut être pénalisant, ça. Oh, c'est chiant, c'est chiant. Ça, il faut que je le fasse qu'à la fin, en fait. Il faut que je le fasse qu'à la fin. Est-ce que je peux faire une autre action? Antenne et grue. Grue, je suis déjà dessus. Antenne, je peux aller dessus. Et j'ai plus de trucs comme ça, donc je peux pas. J'ai encore 3. Extérieur et antenne. Donc extérieur et antenne, je peux le faire. Extérieur et antenne. Enfin, antenne et extérieur. Je perds 3. 1, 2, 3. Je suis à 0. Comme lui, en matériel, c'est la merde, hein. Je score 10. Ensuite, je fais baisser de 1 ici. Ensuite, c'est à lui. Il va repiocher, donc il revient chez lui déjà. Il va repiocher 2 cartes, 3 cartes. Donc déjà, il fait la première, il peut pas. Il fait la deuxième, il peut. Extérieur, hop, il peut y aller. Et ici, pour la petite fiole, c'est bon. Ça, il gagne 9. Nickel. Alors attendez, je l'ai mal foutu. La carte que j'ai piochée en dessous avant lui, elle doit aller en dessous. Donc celle-là va tout en bas. Voilà. Ensuite, il a fait ça. Donc, c'est -1 pour la Russie. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je fais là? Il l'a fait toujours pas descendre ici, c'est vraiment pénible. Je vais mettre un dernier gars là, parce qu'il y en a 2 qui vont revenir chez moi, ça c'est une certitude. L'autre il va revenir que dans la salle principale, il était juste bloqué sur la mission, vous savez, longue durée. Donc ensuite je prends le cube et je le laisse là, c'est comme ça que je comprends le truc. Ensuite c'est à lui, il pioche. Il va faire de jetons d'exploration, il ne peut pas, enfin pas d'exploration, d'installation il ne peut pas, donc il récupère 2. Il les laisse au même endroit en fait. Par contre, il va faire perdre 2 à la Russie. Tac, tac, ok. Alors là, celle-là, elle peut, si je fais une action d'ici, là, là ou là, elle peut démarrer celle-ci. Donc j'ai déjà un Soyuz, mais j'ai pas envie de lui laisser. Sachant qu'il en a déjà une navette, donc il pourrait gagner en fait 2 points en plus. Je crois que c'est 3. C'est quand on en a 2. Je sais pas. Je pense que le mieux ce serait que je charge, mais je charge ici. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Sinon je répartis. Si je répartis, c'est moi qui récupère le Soyuz parce que je fais 1 et 0. Je vais faire cette action là. Donc j'en mets un là. Et ensuite j'en prends 2 maximum. Alors je suis même pas sûr qu'on puisse les prendre ceux-là pour le coup. Je ne suis pas sûr qu'on puisse les prendre. Deux cubes action dans un, si vous n'avez pas assez de cubes en réserve, vous devez récupérer les modules ou les emplacements bonus sur les modules ou les emplacements d'action bonus. Oui voilà, vous voyez comme quoi c'est pas loin que je les avais lus, c'est que vous les récupérez sur les modules. Alors pourquoi est-ce que je pense que c'est du bas à chaque fois? Si ça se trouve c'est n'importe où. Bon, je vais les prendre d'ici et puis je vais les mettre, je sais pas moi, ici par exemple. J'aimerais plus que ce soit celle-là qu'on gagne.
3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc a priori, là, si je fais perdre 2, c'est moi qui récupère déjà Soyuz. Goodbye. Hop. Ensuite, ça revient chez moi. Ça revient chez moi. Ça, c'est mes nouveaux. Donc vous voyez, j'équilibre un petit peu. Toujours penser à en envoyer à peu près le même nombre que ceux qui vont revenir. Du coup, Soyuz, il y a voilà, que des gens qui reviennent, mais par contre, il n'y a pas de module de départ. Vous voyez, il n'y a que des gens qui reviennent sur Terre. Il n'y a pas de module supplémentaire. C'est ça qui est bizarre. Hein. Allez, par contre, là, c'est la dernière ici après. Donc, il me faudrait une carte Progress. Ça pourrait être pas mal. Par contre, lui, il va mettre directement, hop, 3 petits jetons ici. Excusez-moi. Et hop, Progress M, c'est sur P. Et ben ça va être à lui de jouer, ça sera encore mélangé ça, ouais voilà. À chaque fois la dernière, c'est bien. C'est bien, carte mélange, si c'est la dernière, ça me va. Alors lui il va commencer en récupérant donc ses bonhommes, donc là maintenant il en a autant que moi. Il va faire de l'installation, mais il n'y a rien à installer, du coup il va perdre 2. Donc il va les prendre depuis le bas. Et il va les mettre sur l'installation, donc ça bouge pas en fait, hein, ça sert à rien tout ça. Et ensuite, c'est l'américaine, parce qu'il y a un drapeau américain. Je ne sais pas si vous voyez ici, hop, qui descend à 1. Voilà, par exemple, je pourrais la faire démarrer. Mais est-ce que j'en ai envie? Oui, parce qu'il y a un module à installer quand même, et ça peut être celui-ci. Donc l'idée, c'est de dire... je vais faire venir... Ah là là, par contre, ouais, ça veut dire que tous les autres, ils vont rentrer. Merde, j'avais pas prévu le coup. Il faut absolument que je vienne au moins avec un nouveau gars. Je prends ça ici, je fais baisser de 1, démarrage, il récupère 3 en matériel. J'ai rien réussi à mettre, j'ai mal calculé mon coup quoi. Et moi je récupère un bonhomme, par contre j'en perds 2. Pénible hein. Là vous voyez, là c'est vraiment chiant. Donc par contre j'ai réussi à avoir Endeavor, donc ça me fait une bonne collection quand même si j'ai Soyuz en double. Et là on va avoir, ah c'est Atlantis le A. Donc lui va faire partir un module. D'ailleurs, Endeavor fait partir aussi un module. Hein. Donc là, enfin, on va pouvoir récupérer nos cubes action. Donc A, c'est Atlantis. Comme il n'y a pas de Soyuz ici, de ce côté-là, bah, on est sûr de toute façon de mettre à chaque fois, hop, eh bien, 3 petits cubes matériels de l'adversaire. Et du coup, ce qui partait en fait avec Endeavor, là, sur le décollage, ben là, il y a 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc déjà, je récupère ça. Les petits jetons, lui récupère les siens. Ce module va être installé. Hop, je sais pas si on va bien voir là-haut, mais tant pis, il est comme ça. Hein, c'est une maison et c'est le communication, c'est ce que je voulais en plus depuis le début. Et donc on va mettre 2 petits jetons dessus, hop, sur les emplacements installation. Et comme c'était moi le majoritaire, je vais gagner une action gratuite que je vais mettre. Ouais, il faut que je commence à mettre du matos, moi. Alors je vais me mettre en matos gratos. Clac, ça monte en haut. Je récupère un nouveau module. Là, on est sur quoi? Poisque. Ok, c'est à lui de jouer. C'est à lui de jouer. J'ai rien oublié là? Ouais, c'est bon. Il va faire donc ses recherches. Il a 3 bonhommes, donc il va prendre les niveaux 3. Donc là, je pense qu'il va pas y arriver, hein, parce qu'ils sont trop chers, notamment en matériel en ligne. Là, il y a un matériel en ligne, il peut le payer. Il peut payer là aussi. Ah bah si, voilà. Mauvais exemple. Première carte qu'il tire, il peut la faire. Donc là, ça veut dire qu'il peut aller directement, il revient sur ses emplacements, il peut aller au moins à 3 endroits, il le fait, il dépense 1 ici, il est à 0, il dépense 2 ici, 1, 2, et il est plus qu'à 1 en matériel. On est vraiment pauvre, hein. Par contre, il score 13 encore, je vais pas y arriver, moi mes projets, ils sont trop faits par rapport à lui. Lui, c'était impression 3D en microgravité. Et donc, comme il a fait ça, eh bien, il va faire perdre, alors déjà, il remet un cube ici, et en fait, il va faire perdre 1 à la Russie. Clac. À mon tour. Alors moi c'est une urgence, je vais récupérer ce cube bonus. Je vais mettre du coup 2 dans quoi? Dans quoi je vais les mettre? Progress, je l'ai pas, donc il va falloir que j'insiste pour récupérer Progress, je pense. Les modules, il y en a bien assez là-haut pour l'instant, OSEF. Donc ça c'était mon action gratuite, je récupère ça. Ensuite, mon action standard, je vais aller avec un de mes gars, c'est le seul disponible, l'autre il est en mission longue durée là. Ah d'ailleurs, attendez, j'ai oublié de faire un truc. Comme il y a eu je vous avais expliqué tout à l'heure, comme la navette Endeavor est arrivée pour récupérer les anciens et mettre le nouveau, il y a quand même lui qui revient de dispo ici. Voilà, c'est quand même obligé de faire ça.
que quand vous avez une navette qui arrive. Et qui renvoie des gens sur Terre. Il y a ceux qui étaient en mission longue durée qui reviennent au moins dans la salle Unity. Donc là, mon nouveau truc, je vais le mettre, mon nouveau point d'action, je vais le mettre... Oh là là, la vache, j'ai vraiment pas de thunes. Je vais aller récupérer des jetons installation. Hein. J'aurais fait une partie devant vos yeux émerveillés et ébahis sans avoir la moindre thune, parce que je gère mal en fait mes ressources. Donc là, je vais venir regarder ce que je peux... J'ai 2 mecs là, donc ils peuvent travailler les deux. Bah, je vais récupérer les deux, la maison et la communication. C'est bien là, ça me fait déjà 5 x 2, ça me fait 10 points, rien qu'avec les jetons installation. Et je vais faire descendre côté Soyuz, Progress M, pardon. Vous voyez, ça, à mon avis, il y a beaucoup plus de chaos quand on joue à 3 ou 4, dans le sens où les gens ils peuvent se dire bon bah voilà, lui il va pas vouloir y aller, je vais tenter de faire descendre la rampe de lancement ici, puis il y a quelqu'un qui va la faire descendre ensuite plus vite et tout, donc effectivement là il y a peut-être un peu moins d'intérêt en solo qu'à plusieurs. À lui. Hop, il va piocher sa carte, bon bah c'est super, à peine pioché, hop, directement, il remélange. Pourquoi je compte? Alors là, il prend un bonhomme, et pour chaque bonhomme qu'il a, il peut envoyer sur une maison, il perd 1, donc il peut le faire que une fois. Donc il l'envoie sur la maison, et il y en avait une autre ici que j'ai installée, du coup il gagne 1 en longue durée. Et il fait baisser la Russie de 1, et du coup, hop là, bon il a plus du tout il a plus du tout de cube bientôt là lui aussi, donc il va les reprendre comme ça indéfiniment si j'ai bien compris. Et à moi. Alors là il faut que j'arrive à faire soit des nouveaux projets, soit de me faire monter aussi mon truc là en... Ouais, ça peut être pas mal, mais par contre j'ai plus de thunes, c'est toujours pareil. Allez, je vais venir faire de la thunasse parce que franchement c'est chiant. Je fais cette action là, je mets mon jeton ici, je prends 2 et je vais le monter Progress M, je compte bien l'avoir. Attendez, je vais modifier ça comme ça, voilà. Du coup, hop, il va descendre à 4, ensuite c'est à lui. Lui, il va changer, il peut pas le faire, donc il récupère 1, puis 2, il les met ici. Il perd 1 en États-Unis. Hop, à mon tour. Moi, il me faut de la thune encore, donc désolé. Sans thune, je peux rien faire. Donc je reviens ici, hop. Bon, l'Amérique, Ouzef. Je vais faire baisser de 1 comme ça. Comme ça, lui, il peut faire maximum 2. Je vais attendre qu'il fasse 2 ou 1 et c'est à moi de faire une dernière action derrière lui. C'est comme ça que je fais à chaque fois, finalement, maintenant, pour être sûr que ce soit moi qui récupère les lauriers. Bah là, de nouveau, hein, il essaye encore de modifier, mais pareil, lui, il n'a pas de thune, donc il prend 2. Et il les remet là, excusez-moi. Et il fait baisser de 1 en Russie, et voilà, c'est ce que j'attendais. Donc on est maintenant à 2 sur la lampe de lancement russe. Je vais pouvoir faire une action... Bon, par contre, là, il va récupérer 3, 6, 7. Je vais faire une action pour récupérer des nouveaux trucs, là, ouais. Je vais prendre... hop, 1 à 2... En tout cas, ça veut dire que j'ai toujours 2 bonhommes là-haut qui peuvent faire des trucs. Ouais, on va essayer de les garder à 2. Les 1, ça sert plus trop pour l'instant. Oh là 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 là, regardez, putain, c'est vraiment... Ça, ces trucs-là, il faut vraiment que j'arrive à les transformer. Il faut que je vienne ici. Ça veut dire que, en fait, quand vous êtes joueur actif, vous envoyez sur la grue et en gros, pour un matériel que vous retirez, vous en faites gagner 1 ici sur la piste de matériel en orbite. Par contre, lui, c'est plus désavantageux. Bon, je vais les garder les deux, on ne sait pas, on verra si j'y arrive. On verra si j'y arrive. Bah non, en fait, depuis le début, je suis en train de gruger. Excusez-moi, je vous dis une bêtise, hein. Depuis le début, bon, les points seront pas super à compter, parce que bon, ça se trouve, j'ai encore bugué, mais regardez, en fait, pour lui, c'est pareil que pour moi. C'est de 1 à 3, en gros, c'est ce que ça veut dire. S'il a que 2, il peut pas en faire... En fait, c'est pas je retire les 8 et ensuite il en gagne 3, c'est... S'il en a entre 7 et 8, je lui en retire le maximum 3 pour lui faire gagner 3 ici. Je retire 3 de là pour faire gagner de là. C'est comme ça que j'aurais dû le gérer tout à l'heure. Donc normalement, je vais essayer de rééquilibrer. Il avait 5, on lui avait baissé tout. En fait, c'était que 3, donc il devrait être encore à 2 lui. Voilà, je vais essayer de rétablir un peu tout ça. Il devait être encore à 2 pour avoir ces 3 en fait qu'il avait utilisé tout à l'heure. Voilà. Bref. Purée, moi j'ai pris ça, donc c'est à lui, sauf que j'ai pris ici,
Je fais baisser de 2 et je récupère donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lui récupère 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. Et moi je passe devant lui à 6. Du coup je récupère Progress. C'est cool pour ma collection de vaisseaux. Et immédiatement, il y a un nouveau module qui arrive. C'est marqué là. Bah, c'est inévitablement celui où il y a le plus de jetons. Hein. Donc c'est, hop, tout ça, ça revient chez lui. Ça revient chez moi. Lui, il va gagner une action bonus. Il va la tirer tout de suite. Et on va mettre donc un nouveau module. Alors là, je crois que je n'ai jamais eu autant. Donc regardez, là-haut, en fait, il peut aller comme ça. Mais en haut, là-haut, là. Ou encore, il peut aller... Je me demande s'il peut aller là, au bout, là. Je crois que oui. Je vois pas pourquoi il pourrait pas. Pas marqué dans la règle qu'on pourrait pas. Je pense que dès qu'il y a un truc un peu rond comme ça, c'est qu'on peut le coller après. Là, ici, on aurait pu le faire ici, mais j'ai plus la place, vous voyez. Par contre, ici, on pourrait pas. Ici, on pourrait pas. Voilà. Là-bas, on pourrait. Là-haut. Il y a un petit côté construction aussi. C'est assez marrant. Immédiatement, regardez ce qui se passe. On arrive en fin de partie parce que, hop, il y a la dernière carte russe qui est révélée. Du coup, c'était à mon tour. Du coup, comme je vous l'ai dit, comme je suis le premier joueur, lui, déjà, il va mettre donc ses 3 jetons sur Progress M. Parce que c'est pas Soyuz. Il va lui jouer une fois. Alors déjà, son action bonus, parce qu'il a quand même une action bonus. On décale tout ici, on met un nouveau module. Il a son action bonus, on va la tirer tout de suite. Et lui, il fait un remélangeage, super. Il va faire autre chose, je vous rassure, qu'un remélangeage. Hop. On n'a pas dit russe, mais c'est pas grave. Donc là, il a 5. Comme il a 5, on va bien le refaire là, entre 4 et 6, bah, il le fait maximum 2 fois. Donc ça veut dire qu'il va baisser de 2. Tac, tac, et il va le monter, donc de 2 ici. Voilà comment j'aurais dû faire depuis tout à l'heure, excusez-moi. Il va mettre ça, donc ici, ça c'était son... Ah non, il va pas le faire, ça c'était juste une action bonus. Maintenant c'est son tour. Donc il commence son tour. Il revient chez lui. Tac. Même s'il est sur le truc longue durée, là. Il refait la même chose, putain, le fou, quoi. Il a 4. Donc 4, c'est entre ça qui est... c'est pareil, il fait la même chose, de 2, 1, 2, et il monte de 1, 2. Et ben, il fait baisser de 1 en Amérique. On a la rampe de lancement de Atlantis. Ah là là, Atlantis, je l'aurais eu. Donc ça, c'était son deuxième tour après la fin de partie qui a été déclenchée, vous savez, parce que s'il n'y a plus de cartes ici dans une des deux piles, Amérique ou Russe. Donc, ce qui se passe maintenant, hop, je vais essayer de décaler un petit peu pour vous voyez qu'il n'y a vraiment plus rien ici, là. Ça on s'en fiche, c'est l'une des deux piles, il faut qu'elle soit vide. Donc là il a fini son tour après que moi j'ai démarré à mon tour à la fin de partie. Donc ce qui se passe maintenant c'est que je fais, et lui il va faire après moi, notre dernier tour. Bon bah là franchement les gars je vais prendre du -1, -2, -3 là avec ces cartes là. Donc il faut plus que j'essaye de les faire. Et le problème c'est que j'ai complètement mal géré ma transformation de matos en orbite, et du coup je peux pas finaliser tous mes projets parce qu'ils demandent à chaque fois du matos en orbite. Donc là j'ai joué comme un gros pied, mais au moins je vous ai expliqué les règles, c'est déjà pas mal, étant donné que j'ai vraiment eu du mal moi à m'impliquer en fait dans ce jeu, parce que c'est tellement mal écrit quoi, c'est une usine ce truc. Donc là je vais faire du -3, donc comment essayer de faire mieux que ça? Ça bah ça partira pas, hein. En 2 tours ça peut pas descendre autant, je sais pas. Je sais pas, ah si, je peux venir ici, hop, regardez. Bah ouais, mais ça va servir à rien, ça pareil. Ça ne fait pas du point. Je vais vérifier ce qui fait du point en fin de partie. On va le regarder ensemble. En fin de partie, en fait, vous avez donc les 2 points par jeton installation. Ah, il n'y avait pas un jeton. Ah si, attendez, il y a des jetons installation là, qui doivent se mettre. Il y a des jetons installation. J'oublie tout. Donc là, il y a 2 jetons installation qui sont arrivés ici et là. Voilà, parce qu'à chaque fois qu'on installe un nouveau module, il y a des jetons d'installation idoine. 5 points par carte objectif. Ok, alors les objectifs on les a pas, hein. Vous vous souvenez, c'est le paquet là que je vous ai dit, en solo on les utilise pas, c'est les trucs comme ça là, voilà, donc ça on les utilisera pas. Expérience -1, bah non, voilà, marqué 1 point par matériel extérieur. Bon bah lui il va vraiment gonfler, mais j'ai vraiment joué comme un pied, hein. Putain. Je sais pas, mais là j'ai strictement rien à foutre. Excusez-moi. Rien à foutre. Ouais, je regarde si je peux pas... non, je peux juste transformer du... Ah ouais, je peux transformer du matériel en matériel extérieur. C'est tout ce que je pourrais faire pour 1 point. Ouais, c'est juste ça. Voilà. Allez, on envoie un petit bonhomme sur la grue. Cru. Et j'ai donc 6. Donc je peux le faire maximum 3 fois. Je vérifie, hein, mais normalement je vous dis pas de bêtises. J'ai 6, donc je peux le faire 3 fois. 1, 2, 3 cartes de votre disque matériel, c'est ça. Donc, eh ben écoutez... 1, 2, 3, comme ça au moins ça comblera mes -3 ici, voilà. Et lui donc va finir avec son dernier tour, c'était laborieux, hein, excusez-moi.
Donc il a 3 bonhommes, il va faire du -1 maximum, donc il fait 1. Et pour l'installer ici, pour gagner encore il passe de 5 à 8. Donc voilà, il fait baisser la Russie une fois. Alors oui, non, dernier tour, j'ai oublié, on ne fait baisser rien du tout. En fait, sur le dernier tour, ça c'est un truc facilement on peut oublier, je l'avais oublié sur mes premières parties. Dernier tour, vous ne faites pas baisser, justement. Ne placez aucun cube action dans les modules et ne bougez pas les comptes à rebours des navettes sur les rampes de lancement, quoi. Voilà, donc ça veut dire que là, il reste au-dessus. Je sais même pas moi si j'en avais bougé un tout à l'heure, je ne sais plus. Donc là, on ne le compterait pas. Moi, je n'ai pas mis mon cube ici, donc c'est bon. Je l'avais oublié, vous voyez. C'était un oubli plus qu'autre chose. Mais non, voilà, on met plus de cubes et on descend pas sur les rampes. C'est terminé. C'est terminé. Alors, bah, ça va être très simple, hein. Je vais vous compter mes points. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clac. Ensuite, bah, -3, parce que j'ai 3 projets pas réalisés, mais en même temps, +3, parce que je suis à 3 sur le matériel extérieur, donc ça fait 0, donc je suis qu'à 10 pour l'instant. Ensuite, on va se référer bah, au reste. Séjour longue durée, bah, je suis qu'à 1, donc ça fait 11. 1, parce que vous voyez, mon jeton il est ici, en dessous c'est marqué 1. Donc 11, et ensuite donc les navettes, j'en ai combien de différentes? J'en ai 3 différentes, je crois. Soyuz, Discovery, Endeavour, Progress, 1, 2, 3, non j'en ai 4, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. J'ai réussi à faire partir quand même, donc 11. Donc ça veut dire que je suis à 8 points, donc ça veut dire que je suis à 19 pour l'instant, c'est faible, hein, putain. 19, et puis les expériences, voilà. C'est les expériences ensuite, donc on va regarder, 19. 29, 29 et 12, ça fait 30 et 12, moins 1, ça fait 42, 41, 46, 46 et 6, 52. Ah ouais? Ah, je suis à 52, oh, c'est pas mal. Pas mal, c'est pas un bon score, hein. C'est un score relativement faible en vrai. Donc moi j'ai gagné 52 points, faut que je m'en rappelle, qu'est-ce qu'on peut dire, Haute-Marne, voilà, Verdun, tout ça, 52, et lui il va avoir, donc 1, 2, je sais pas si vous voyez là, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ensuite 7, 8, 9, 10, 10 et 8, 18, 18 et tout ça, 18, oulala, je suis très mauvais en compte, alors déjà 18 et un 19 parce qu'il a qu'une seule navette de différence. 19 et 7, 26, 26 et 5, 31, 31, 35, 45, 46, 46 et 9, ça fait 46 et 10, ça fait 56, 55, moins 1 quoi, 55, 55 et 10, 65, 66, 67, 68, 68, 52. Haut-Rhin contre Haute-Marne. Bon, là, il a un peu creusé l'écart avec moi. Vous avez remarqué tous les projets florissants qu'il a réussi à valider. Il est monté un peu sur la piste attendez, je vais essayer de retirer ça comme ça, ce sera peut-être plus sympa. Il est monté un petit peu sur la piste. Hop, je vais tirer carrément le pied. Voilà. Sur la piste des séjours longue durée, hein, comme je vous avais dit, moi j'ai eu que 1. Lui, il a eu quand même 8 ici. Voilà, donc malgré mes petites erreurs et aussi ça, faudra que je recreuse ça peut-être avec les auteurs, on peut leur parler hein, sur BGG, le fait de reprendre comme on n'a plus du tout vous savez, de cubes, est-ce qu'on peut les reprendre d'ici? Je crois que oui, parce que c'est ce qu'on a dit, mais pourquoi est-ce que je les prenais que du bas? Je crois qu'il fallait juste réorganiser en fait, il y a quelque chose, il y a une histoire comme ça. Mais à part ça, je pense que là vous avez déjà un global sur à quoi ressemble le jeu, si ça vous plaît ou pas, et voilà, c'est pas mal. Franchement, j'ai envie de le tester à plusieurs, parce que comme petit jeu de gestion slash, je sais pas, oui, organisation de tableau aussi un peu ici, enfin il y a un côté un peu, alors peut-être pas non plus géographique, mais je m'imaginais pas ça aussi complexe à comprendre. Mais ouais, ça reste d'un niveau initié, hein. Si vous êtes plus jeux familiaux, même pour du jeu solo, je pense que vous pouvez passer à côté parce qu'il est peut-être un peu trop
complexe. Par contre, il apporte exactement ce que j'attendais avec par exemple le jeu Mars Pocket Mars plutôt, qui était sorti chez, comment ça s'appelait, Tout Tomato, l'éditeur espagnol, et qui malheureusement m'avait pas trop plu, parce que c'était un jeu de gestion de main, mais en plus sur les cartes c'est écrit et en français et en espagnol, enfin c'est la merde, c'est pas pratique à utiliser, je m'imaginais un bon jeu comme ça, et là je crois que celui-ci m'offre enfin un bon jeu de gestion spatiale, pas trop gros, avec de la réflexion et tout, donc bah, ça reste assez cool. Désolé de la longueur de la vidéo, vous avez vu donc une partie avec mes avis et une explication de règles un peu laborieuse sur 1998 ISS, et bah voilà, chez tous vos ludicaires, prenez soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation de jeux de société, solo ou pas, ou encore mes avis musicaux. Allez, ciao!